J'ai eu un accident de voiture. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Où ça encore? J'en peux plus l'automobile. Du monde de l'automobile, j'en peux plus. Bah là, c'était avec faut changer de moyen de locomotion, je pense. Je pense, oui. C'était avec la Clio 5. Donc là... T'étais sur la rocade de Toulousaine? Non, pas du tout. J'étais à un rond-point. Oui. Je vais pour m'engager sur le rond-point. Oui. Et une voiture arrive sur la gauche. Qu'est-ce que je fais? Je laisse la priorité. Sauf que, donc je freine. La voiture de derrière n'a pas vu que j'ai freiné. Et donc, c'était une grosse berline. Avec donc un commercial dedans. Bam. C'était un commercial, tu le savais pas à ce moment-là? Oui, si, il nous l'a dit après, de toute façon. Et vous l'a dit après, voilà. Fonction, aïe, 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 aïe. D'accord. Et donc, il nous est rentré en plein dedans, par l'arrière. Mais vous avez pilé ou c'est juste lui, par contre, n'était pas attentif? Il n'était pas attentif. Je suis quasiment sûr qu'il était sur son téléphone. Et voilà. Oui, un commercial. Mais est-ce qu'il a fait un geste commercial après ce... J'espère. Pas du tout, mais on sentait qu'il avait l'habitude, puisque il a fait un constat. Voilà, oui, pour lui, c'était sans gravité. Oui. Alors qu'au final, il y a eu des conséquences. Plus de coffre, plus de pare-choc, plus rien. L'humain, la santé. L'humain, le dos bloqué, hein. Oh là là, bloqué, coup du lapin, nuque endolorie. Coup du lapin, c'est pas quand tu meurs après. Coup du lapin, tu meurs, non? Rassure-moi. Personne n'est mort. Non, personne n'est mort. Ouf. Bonjour et bienvenue dans 35 mm de plaisir, bonjour. Épisode numéro 7. Je crois. J'ai fait S, donc normalement je me trompe jamais dans mes comptes. Épisode 7, je confirme. Épisode d'août. L'épisode d'août. Alors, du mois d'août. Je sais pas si vous êtes en vacances, mais nous, visiblement, oui. Sans se concerter, on a pas beaucoup bossé, mais on est très heureux d'être là. Ça nous fait une vacances dans nos vacances. Exactement. C'est ça, c'est le mois d'août, donc moi, un peu plus chill. Un peu public avant tout, parce que les gens qui vont reprendre en août, les juillettistes, vont pouvoir écouter le podcast sur la route du travail. Et les Haussiens pourraient écouter ce podcast sur les routes des vacances. Donc je pense que c'est... Ça fait réfléchir. Il s'écoutera très bien sur la plage, les pieds en éventail. N'est-ce pas? Juste après l'épisode grosse chaleur. Voilà, en tout cas, les pieds en éventail, nous les avons, tous les trois. Merci de nous laisser une seconde chance, puisque après l'épisode catastrophique et celui d'avant qui était encore pire, et tous ceux d'avant qui étaient inaudibles, on peut le dire, vous êtes encore là, visiblement. Donc on a décidé que ce serait le thème du jour. Le thème du mois, finalement. Oui. Parce qu'on fait pas non plus un podcast par jour, faut pas déconner. Non, quand même pas. On se donne, on est quand même grassement payé, certes. Mickaël a plus de voiture déjà, donc il faudrait se déplacer, c'est compliqué. Une voiture par podcast. Ça commence à coûter cher en voiture. Je n'ai pas numéroté le feuillet. Oui, voilà. Vous entendez, voilà, c'est rien qui tourne, c'est pas. Des bruits de feu. J'aime beaucoup, moi, les cahiers. Je vois que vous êtes très cahier. Mickaël a toujours son petit dossier. J'ai mon petit dossier, le dossier podcast. J'ai tellement pas ce dossier, j'aime beaucoup. Moi, j'avoue, je suis sur un ordinateur. Un ordinateur, un computer. De quel computer? On peut dire les marques? On peut dire un Macintosh plutôt, oui. C'était vraiment intéressant de dire la marque, oui, je pense que, en vrai, encore une fois, on ne se met aucune marque à dos. Non, oui, on est avec tout le monde. On fera des pubs pour vous quand on sera payé. Alors, seconde, ça veut dire, c'est pas comme deuxième. Seconde, ça veut dire que c'est la dernière, en général. C'est comme les étages. Bon, ça, c'est vrai. Petite astuce à retenir. Ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas une troisième. Vous saurez ça vite au cours de l'épisode. On laisse une seconde chance à certains films. En gros, c'est des films que nous n'avons pas appréciés à sa juste valeur. Peut-être pas. On les a vus la première fois et on s'est dit, retentons. Oui, c'est ça. C'est typiquement des films, en tout cas, où on s'est dit, est-ce que je suis pas passé à côté? Moi, c'est plus comme ça que je l'ai vu. Est-ce que je suis pas passé à côté ou voilà. Et alors, sachez que vous êtes incapable de deviner qui parle, tout simplement parce que je ne les ai pas présentés. Bonjour. Il est tellement curieux qu'il serait capable de laisser une seconde chance aux 3 films de ce soir. Aux seconde chance, du coup. Oui. Bonjour Xavier. Il y a un en fait. Bonjour tout le monde. Ce sera quand même une sacrée, on va en parler, mais c'est quand même une sacrée surprise que tu revois ces films pour essayer une autre chance. Je vais pas te mentir, ma curiosité a des limites qu'elle a atteint ce soir. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà. Très bien. J'ai même pas encore parlé des films. C'est pour ça, j'en dirai pas plus. Chaque épisode est une seconde chance pour lui, tant je dois couper des propos problématiques chaque mois. Bonjour Mickaël. Bonjour. J'y crois à mort, je pense que jamais je ne laisserai passer quelque chose qui serait rédhibitoire. Donc tu peux encore rester pour l'instant. Merci. Les gens ne savent pas. Merci à tous. Mais merci au monteur qui fait un travail. Nous on sait. Monstrueux. Bravo à lui. Monstrueux. Les enregistrements durent quoi? 4-6 heures? 4 à 6 heures. À peu près. Est-ce que j'ai l'info moi? Ah oui, c'est moi le monteur. Oui, en tout cas. En vrai, je monte 2 nuits blanches à peu près. De nuit blanche. De 4-5 heures, quoi. Pour retirer, pour retirer les propos de, mais alors le temps n'est pas une blague après. De Mickaël, et voilà, et le pacte des loups, je crois que ça t'a pris 12 heures de montage pour retirer, donc, pour couper. Non. J'aime beaucoup cette petite référence au pacte des loups. Et donc, voilà, pour le pacte des loups, c'est le trouver. Petit à petit, ça va être de plus en plus dur de trouver cet épisode, mais il est là, il y est. Mais effectivement, imagine le nombre de fois où j'ai écouté les propos, vos propos élogieux sur le pacte des loups, donc autant d'heures de souffrance, évidemment. Pour moi. Ah là 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 là. Tu devrais lui laisser une seconde chance.
Je vais réécouter tous les podcasts pour laisser une seconde chance. Je vous souhaite ça à personne. Ce soir, nous allons parler, et concentrez-vous bien, accrochez-vous à vos chaussettes, Les Bronzés 3, Amis pour la vie de Patrice Lecomte. Nous allons également parler de Battle Royale de Kinji Fukasaka. Mais avant... C'est bien. Mais avant, nous allons parler de Tenet de Christopher Nolan, sorti en France en 2020. As I understand it, we're trying to prevent World War III. Nuclear holocaust. No. Something worse. Tout à fait. Qui a donc pu choisir ce film spécial, on peut le dire? Enfin, en tout cas, c'est vous qui allez me le dire. Xavier, t'as l'air d'en savoir plus que nous. Oui, c'est bien moi qui ai choisi Tenet de Christopher Nolan, sorti donc, comme tu l'as très bien dit, en 2020. Donc, c'est vrai que j'ai très bien dit. Tu l'as très bien dit. Écoutez, ouvrez vos esgourdes, c'est comme ça qu'on dit? Oui. C'est parti. Un agent de la CIA, surnommé le protagoniste, est recruté par une organisation secrète appelée Tenet, pour empêcher une guerre pire qu'un holocauste nucléaire. Pour y parvenir, il devra maîtriser un phénomène étrange, l'inversion du temps où les effets précèdent les causes. Alors, je voulais mettre pause et réfléchir à ça. Exactement. Voilà ce que j'aurais peut-être dû lire avant d'entrer en salle, mais je le découvre tout à l'heure, vidé, hébété, incapable de comprendre ce que je viens de voir. Rien, aucun choc, aucune émotion, le cœur immobile, comme si le film m'était passé dessus sans jamais m'avoir touché. Pourtant, sur le papier, Tenet avait tout d'un événement. Le grand retour au cinéma en 2020 après des mois d'ombre. 200 millions de dollars de budget, des caméras IMAX, une explosion d'avions réels, oui, je dis bien réels, et un concept de science-fiction qui semblait taillé pour Christopher Nolan. J'y allais avec l'espoir d'un moment de cinéma d'attraction pur. Et pourtant, je sors de la salle plus perdu que jamais. Comme beaucoup, j'ai assisté à un tour de force technique, mais j'ai rien ressenti. Le cerveau sollicité à outrance, le cœur laissé en coulisses. Comme si Nolan avait cherché à nous impressionner, mais avait oublié de nous faire vibrer. Car Tenet ne se contente pas d'être complexe, il est complètement hermétique. L'écriture est un labyrinthe à plusieurs dimensions, sans fil d'Ariane. Les personnages, des fonctions, des idées incarnées, mais c'est le vide émotionnel. Le rythme, martelé, mécanique, à tel point qu'on en oublie ce qu'on cherche vraiment à suivre. Et pourtant, je porte en étendard de nombreux films de Nolan, que ça soit Inception, Interstellar, The Dark Knight, ou encore mieux, Le Prestige, des films ambitieux, à la fois cérébraux, mais aussi humains. Des récits qui osent, mais qui ne perdent jamais de vue l'émotion, le vertige, je dirais même la faille. Christopher Nolan est pourtant un des derniers à Hollywood à tout contrôler, que ça soit le scénario, la production et même le Final Cut. Final Cut, vous savez ce que c'est? Oui, c'est quand les producteurs ne coupent pas des scènes, par exemple. C'est le Final Cut, c'est ça. C'est le droit d'avoir le dernier mot sur le montage du film avant sa diffusion, donc en salle, sa diffusion officielle. Du coup, c'est lui, il construit ses films comme des mécanismes d'horlogerie, entouré de ses fidèles, que ça soit son frère, souvent cité à l'écriture. Jonathan, il s'appelle. Jonathan, exactement. Que ça soit Hans Zimmer ou encore Goranson à la musique, que ça soit le fameux DOP, directeur de la photo, Hoyt van Hoytma à l'image. C'est quand même souvent Hans Zimmer à la musique, si je peux me permettre. Eh ben pas dans Tenet. Oui. Voilà, c'est pour ça que je me permets, mais c'est souvent Hans Zimmer, tout à fait. Faut savoir quoi. Mais tout à fait. En tout cas, une vraie machine bien huilée, mais jusqu'à preuve du contraire, la machine ne conjugue pas toujours avec les sentiments. Alors pourquoi ce film? Pourquoi Tenet? Pourquoi a-t-il droit à cette seconde chance? Car j'avais juste envie de comprendre. Je savais qu'il fallait le revoir pour en capter davantage. Ce thème-là, c'est notre point de départ. Revenir sur un film mal compris. Une seconde chance, c'est aussi quand on sait que le film a tout pour plaire, mais que la première séance ne s'est pas bien passée. J'aurais pu choisir d'autres films, comme Jupiter Ascending, qui était mon deuxième choix, car j'apprécie totalement la filmographie des sœurs Wachowski, mais des fois il faut savoir se dire, le film est merdique, pas besoin de seconde chance. C'est pas le cas pour Tenet. Le souci que j'ai, c'est que Tenet m'obsède, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est distant, il est froid, il est mutique, j'ai envie de comprendre, et c'est peut-être ça l'échec le plus violent du cinéma. Voir sans ressentir, être témoin d'un miracle technique et n'en garder que le vide. Alors je remonte le temps scène par scène pour comprendre ce que j'ai raté, ou ce que le film a refusé de me donner. Et si je n'y parviens pas, au moins j'aurais tenté, car dans Tenet, tout commence à la fin. Alors commençons, car oui, mes chers partenaires, je vous laisse rembobiner la chronique, car vous l'avez peut-être pas vu, mais nous sommes au début. Bonjour Adrien, bonjour Mickaël, je vais donc vous présenter le Pacte des loups et vous dire pourquoi c'est un renouveau du genre fantastique en France. Fais venir, je t'ai pas fait venir.
Merci à tous, et c'était ma petite présentation durement préparée. Waouh. Et si vous la reverse, en fait, vous l'avez dans le bon sens. Ah oui. Waouh. C'était incroyable. J'ai passé la journée. Tu me fais mentir sur nos vacances alors. Ouais, je voulais pas vous spoiler, mais j'ai vraiment j'ai tout donné. Ah ouais, non, mais là, ça va être une catastrophe pour c'est pas grave, concentrons-nous. J'ai bien fait de mettre en premier. Oui, c'est pour ça. Ou en dernier, je sais plus. En tout cas, voilà, vous avez mon avis sur Tenet. Alors, attends, j'ai une première question. Oui, vas-y. Est-ce que t'as plus apprécié à ta seconde? Pas du tout, c'est une bonne question. Merci. Juste je t'écoute. Ça, parce que là, il va donner son avis. Oui. Ça va être intéressant. Mais t'as dit un truc sur comment on choisit nos films. Je dis juste que ce sera peut-être différent pour chacun. Exactement, c'est comment moi je l'ai ressenti. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Sur le concept des secondes chances. Voilà. Moi, je l'ai vu comme ça. C'est vraiment en effet une seconde chance dans le sens où, du coup, comme j'ai dit, je l'ai découvert au cinéma et rien ne s'est passé, mais j'avais l'impression d'avoir loupé quelque chose. Typiquement, je n'arrivais pas à mettre un 5 sur 10 à ce film. Alors que vraiment, je suis sorti de là, j'avais envie de comprendre, je me suis dit, il faut que je le revoie, je l'ai pas revu, je l'ai oublié, mais il m'est resté quelque chose. Je me dis, mais quand même, c'est dingue ce que j'ai vu, non? On ne doit pas noter ou apprécier un film objectivement. C'est très dur. Tu as le droit de placer en bas de tes films. Et j'ai pas réussi, comme plein d'autres films, hein. Il y a des films comme ça où tu sais que c'est culte, où tu sais qu'il se passe quelque chose, surtout des films de SF, où le concept des fois est de la hard SF, justement, où on sent qu'il y a quelque chose, mais des fois ça te passe complètement à côté. Et Tenet, c'est ce qui s'est passé. Du coup, je me suis, quand je vous avais proposé ce thème, c'était lui. Je me suis dit, c'est parfait, c'est loin de le revoir. Sauf que le problème, c'est que j'avais oublié. Donc, j'ai à nouveau rien compris. Aïe. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai à nouveau rien compris. Donc, j'ai exactement le même ressenti que la première fois. C'est-à-dire, mince. Mais je suis encore passé à côté. Donc là, j'ai évidemment commencé à rechercher, à essayer de, ce que j'ai pas fait la première fois, à essayer de comprendre. Mais j'ai dit non. J'ai refermé le clapet de l'ordinateur et je n'y arrive pas. Je ne m'attache pas au personnage car le film le veut, je pense, hein. Le film veut garder cette froideur. On est sûr, il y a une guerre qui va se passer. On est carré. On va arriver jusqu'au bout. Il y a une mission. Mais je passe complètement à côté et je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à saisir les enjeux. Je n'arrive pas à me connecter. Le montage ne me va pas. Les personnages, comme je l'ai dit, ne sont que des fonctions. Ça n'a pas marché. Alors que j'ai envie d'aimer ce film, hein. Comme je disais, les Nolan, en général, j'arrive à accrocher. Là, celui-là, je suis passé complètement à côté. Donc, mon avis, malheureusement, est le même que la première fois. La seconde chance n'a pas fonctionné sur moi. J'ai trouvé le film beaucoup trop froid, beaucoup trop hermétique. On va probablement en parler sur les 3 films. Je sais pas à quelle échelle, mais effectivement, peut-être que si, au bout de 2 visionnages, pas forcément éloigné, où on a exactement le même ressenti, on peut quand même partir du principe que ça changera peut-être jamais, ou alors dans longtemps, je ne sais pas. Et toi, à plus forte raison, est-ce qu'il faut, s'il faut un mode d'emploi à côté, un manuel pour comprendre, c'est exactement ou pour ressentir, ou pour apprécier mieux quelque chose? C'est compliqué. Après, une œuvre d'art, pourquoi pas? Moi, je me dis pourquoi pas apprécier plus avec un éclairage, avec un contexte, parce que ça se fait sur des tableaux, par exemple, ça se fait sur même des histoires musicales. Il y a des albums concept, des choses que tu apprécies que quand tu connais les artistes. Ça peut arriver. Donc, le cinéma, c'est vrai que c'est plus rare. Et surtout que dans ce film, je dois te couper, mais dans ce film, en fait, j'ai l'impression qu'il veut qu'on comprenne. C'est un film vraiment que, j'ai envie de dire, je suis d'accord. Qui intellectualise. C'est pas un film où des fois, t'acceptes de pas comprendre et tu te dis. C'est pas du Lynch, quoi. Ouais, c'est pas du Lynch. Lynch, ça me va très bien de pas comprendre. Je serais incapable de te raconter Blue Velvet ou je me rappelle plus. Mais je sais que j'ai eu un mood. J'ai eu une histoire, un contemplatif. Pareil pour des Malik, tu vois, des Tree of Life et tout. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais j'ai compris une idée. Celui-là, je sais que je suis passé à côté. Il y a des scènes, waouh, mais je les ai oubliées parce que je sens qu'il fallait connecter avec quelque chose et voilà. Après, c'est intéressant. J'ai pas ressenti la même chose que toi. Mais justement sur le fait qu'il surexplique ou qu'il insiste pour qu'on comprenne, puisque une des premières scènes, c'est quand le protagoniste rencontre la scientifique qui doit lui expliquer justement. La plus célèbre du film. Et elle lui dit non mais n'essayez pas de comprendre, il faut juste ressentir, hein, voilà. J'ai l'impression que c'était Nolan qui nous disait vous inquiétez pas, juste regardez ce que j'ai fait et n'essayez pas trop de comprendre. Je suis d'accord avec toi, c'est la phrase d'ailleurs la plus connue du film. Je la trouve un peu marrante, là, mais sauf que ça vient après un quart d'heure d'explication du concept. Donc moi je comprends son idée, mais moi je voudrais que cette phrase. Je voudrais que Nolan enfin nous fasse des films où on ressente et on arrête de nous expliquer parce que c'est un peu sa marque de fabrique de surexpliquer. Il le fait peut-être un peu moins. Mais il le fait quand même beaucoup. Mais après, il dit, mais arrête d'essayer pas de comprendre. Alors, m'explique pas. C'est ça. Le problème, c'est qu'il y a quand même des séquences où il y a que de l'explication. Quand il y a Michael Caine qui arrive, il explique des trucs. Oui. Sauf que si tu décroches à un moment donné, tu les retrouves après qu'Escalade de Building, tu dis merde, je sais plus. Clémence Poésie, elle est là pour le pitch, hein. Elle vient faire le pitch du film. Donc, Et après, elle dit, ressens le film. Oui. Il faut pas le dire, il faut me le faire. C'est ça qui me perd, en fait. C'est que j'ai tellement pris du temps à me concentrer dans le film que j'ai pas apprécié, le reste. Et le deuxième visionnage m'a fait la même chose. Ou alors, il aurait fallu peut-être que j'enchaîne 2 visionnages
à la suite. Après, Xavier, est-ce qu'on pourrait pas à l'envers. Peut-être juste dire que tu, comment dire ça gentiment, Oui, n'a pas les facultés. peut-être. Voilà. Comment dire, voilà. Je me mets dans l'eau. Je pense que le film est plus intelligent. Je pense parce que même avec explication, où on m'explique que lui dans une autre timeline et tout, j'ai beau réfléchir, je me dis ok, alors refaisons le film avec le point de vue donc de Robert Pattinson. Oui, ok. Bon, il faut que je le revoie. Donc je vais pas passer mon temps à revoir ce film au bout d'un moment. Après, t'as un peu dit les choses. Je trouve il épate quoi, Nolan. Oui. Dans ce film plus que dans d'autres encore. Il a une idée qui est folle et quand même, je trouve que ça montre, ça attire du positif aussi. C'est-à-dire qu'il y a des scènes que je n'ai jamais vues avant, des choses visuellement que je n'avais jamais vues, que je pensais jamais voir. Je me dis que c'était possible, mais personne n'ose le faire parce que c'est super chiant. Et il le fait, il y va, et en fait, peut-être que le film se justifie pour ça. Le problème, c'est qu'il doit faire un film autour et que du coup, le concept, tu essaies de t'en sortir et c'est quand même assez brillant, sauf que c'est trop intelligent pour nous. Et c'est trop intelligent, en fait, tout court. Pour n'importe qui veut voir un film j'allais dire 1h30. Oh là là, Mazette. 2h30 plutôt. Même 2h30. En 2h30, comprendre tout ça, que c'est un autre monde, que notre cerveau ne comprend même pas. Et de toute façon, dès que tu touches autant et que tu lui ajoutes un concept qui n'a jamais été traité, effectivement, il faudrait plutôt une encyclopédie qu'un film, je pense. Non, je suis assez d'accord. Effectivement, la première fois que je l'avais vu au cinéma, donc c'était juste après le Covid, comme tu as très bien dit, j'avais ressenti à peu près la même chose. Nous étions ensemble, Mickaël. C'est pour ça que j'avais plutôt apprécié là. Ouais, oui, c'est différent. Je sais plus où j'étais, moi. C'est peut-être pour ça, effectivement. Il y avait David, son copain imaginaire aussi. Bah bonjour. Bonjour à David. Bonjour à David. Bonjour à David. Qui n'existe pas. Et donc, oui. Et j'avais ressenti à peu près la même chose que toi. Film froid, compliqué. C'est difficile, effectivement, de s'intéresser au destin des personnages. Je reconnaissais que c'était quand même très original. C'est quand même rare de ce que c'est écrit par Nolan, d'avoir une proposition de science-fiction qui n'est pas tirée d'un bouquin ou d'une BD ou de ce que tu veux. Oui. Donc ça, le vrai original, c'était quand même vrai film d'auteur, finalement, on peut le dire. Pour le coup, il y avait des scènes assez impressionnantes. Tu l'as dit, le crash de l'avion, tout ce qui est à l'envers, c'est plutôt bien fait, tout ça. Mais j'avais pas compris grand-chose et ça m'avait embêté puisque à chaque scène justement où ils discutent de la différence d'entropie, pourquoi ça va en arrière puis en avant, le tourniquet, voilà, sans trop spoiler tout ça, j'essayais de comprendre. Et en fait, ça me perdait puisque pendant 10 minutes, j'étais là, ok, je suis en train de voir un truc, mais comment c'est possible que ça fonctionne ça? Attends, réfléchis. C'est ça. Pose-toi, Mickaël. Non, voilà, ça doit être logique. Comme si ça existait dans la vraie vie. Vu que c'est logique pour les personnages, ça doit être logique pour toi aussi. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est que des fois, dans le film, t'as envie de toi comprendre, donc du coup, tu t'arrêtes un petit peu, sauf que le film, il continue, lui, t'attends pas. Et chaque séquence apporte du grain en plus. Et moi, j'ai dit, attends, stop. Et j'ai demandé à ce qu'on m'explique, quoi. J'ai fait une pause, j'ai dit, bon, attends, je suis perdu déjà, je suis déjà perdu. Ça arrive que quand tu expliques ce que tu fais dans un film, on n'a pas ce problème avec des trucs magiques. Exactement, mais voilà. Moi, j'aime bien, en général, ta gueule, c'est magique. Tu vois, je me dis, au moins. Je reviendrai plus tard sur ça, qu'on parlera des recos. Mais c'est ce que je reproche à ce film, finalement, c'est comme il intellectualise et il veut expliquer, le problème, c'est que, il y a un moment donné, ça marche plus, je trouve. Et ça, c'est dommage. Alors que c'est vrai que quand t'as le tuto, tu vois, c'est Tenet, Palindrome, du coup, le film, tu vois, c'est des trucs que j'ai lus après, hein. C'est pas, je vous apprends rien peut-être, mais en gros, en effet, il y a un pilier au milieu du film. Et le film se compose de manière à ce que tu peux le prendre du coup d'un côté ou de l'autre par rapport au personnage que tu suis. Je trouve ça génial en vrai, je trouve ça ouf. Mais désolé, est-ce qu'on le ressent au visionnage ou voilà, est-ce que c'est un film qui est fait pour se visionner plusieurs fois? C'est théoriquement intéressant. Mais c'est intéressant, je veux pas lui enlever ça, c'est pour ça que c'est pas un film que je peux détester, que j'ai envie de détester. J'aimerais bien l'aimer, le comprendre, en parler, être un défenseur de ce film, mais là pour le coup ça m'a pas du tout touché. Voilà. Moi, je trouve que ce que tu dis là sur le pilier, le palindrome et tout, je vais rebondir là-dessus parce que c'est une des choses qu'il veut démontrer, qu'il veut exploiter, on va dire. Le problème, c'est que c'est une sur 10, quoi. S'il avait choisi un truc comme ça, par exemple ce truc miroir, et que c'était beaucoup plus marqué, très clair, un peu plus donc accessible, je sais pas si il est allergique à ce mot peut-être, mais comme tu dis, s'il intellectualisait un peu moins le sujet qui prend à bras le corps, et qu'il n'est pas dans toutes les directions pour les exploiter au max. Par contre, attention, hein, c'est pas chaotique, foutraque ou quoi, mais c'est juste qu'il va essayer de traiter plein de petits trucs, il n'en traite pas vraiment une seule profondément. Je trouve qu'il y a des sous-textes, moi, qui méritaient plus. J'ai capté quelques trucs là, parce que comme vous deux, c'était aussi la deuxième fois que je voyais. Et j'ai capté des trucs, évidemment, que j'avais pas la première fois.
Et je me dis, mais ça, à peine, là, c'est parce que je le vois 2 fois, et que je me suis forcé à le voir 2 fois, parce que personne l'a fait, en fait, hein. Là, faut être honnête, c'est pas le film de Nolan que les gens vont revoir, tu vois. Et pourtant. Peut-être grâce à nous. Je vous le souhaite. Moi, je trouve ça plutôt intéressant de le revoir. Ça m'a pas forcément déplu, honnêtement. Mais il y a des choses qui m'avaient échappé. Et je me dis, mais ça, si tu trouvais que ça, c'était encore mieux. Ou que ça, ou que cette idée. Je prends l'exemple, mais je vais pas le dire ce que c'est. Mais il y a un moment, c'est à la toute fin. Il y a entre 2 personnages, notamment quelqu'un qui a plutôt le pouvoir et qui est plutôt menaçant, et quelqu'un qui l'a moins, en tout cas, qui joue de ça aussi, mais qui est plutôt victime. Il y a une discussion, et il y a une phrase qui sort, et ça évoque un truc qui m'a fait un peu péter le cerveau, en mode, mais s'il y avait un film sur ça, ce serait absolument incroyable. Et c'est un truc un peu si là, ça concerne la fin du monde, quoi. C'est-à-dire que si là, c'était vraiment la fin du monde, t'as parlé d'Holocauste. Ouais. Oui, c'est un peu ça. Nucléaire. Et si avait pire que ça, guerre, si jamais c'était la fin du monde, est-ce que un Elon Musk pourrait pas arriver pour dire, ah non, mais attends, c'est bon, on revient dans le temps. On a quoi? On a plusieurs millions d'années devant nous. Tu sais, le truc hyper égoïste de dire, non, mais c'est bon. Et il y a ce truc qui arrive, mais c'est un truc qui arrive à la fin, et tu dis, mais ouais, mais c'est trop bien. Et sauf qu'en fait, c'était parmi 10 autres sujets. Parce qu'il s'est dit, je veux faire le temps. Alors qu'il traite du temps dans tous ses films, bien sûr. Il traite beaucoup du temps, mais là, voilà. Il l'a mieux fait dans Interstellar, je trouve. Totalement. Par exemple. C'était beaucoup plus lisible. Dans tous ses autres films, mais c'était parce qu'il avait pris une idée. Dans Dunkerque, il a pris 3 timelines qui se passent en même temps pour un film où t'as juste 3 points de vue. C'est une idée simple. d'Inception, le temps qui va se distordre parce que t'es dans un rêve. Il prend un sujet. Disons et là, il a fait tout. Quoi, il a fait tout, il a essayé, mais que ça soit, il n'en a fait aucun. Que ce soit Dunkerque ou Inception, en tout cas en termes de cinéma, je trouve que c'est plus recevable. Il se passe quelque chose. Enfin, Dunkerque, c'est un des films que j'ai hésité à remettre dans, parce que pareil, j'ai des choses à reprocher. Mais en tout cas, t'as une expérience cinématographique, tu peux te connecter à un moment. Les deux cas sont moins poussés dans un film. Voilà. Là encore une fois, pour moi, on a une dissertation là. Ça doit, pour moi. C'est ce que je te dis, c'est théoriquement intéressant. En pratique, il y a un problème. Et alors, d'autant plus, tu parlais d'émotion, c'est ce qu'on devrait dire en premier. Ce que tu as dit ça en premier, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément. Je sais plus où était mon début et ma fin, donc de toute façon. Effectivement, t'as dit ça au début et à la fin de ton début. Exactement. Mais l'émotion, ça c'est un problème chez Nolan dans beaucoup de ses films. On va dire qu'Interstellar est un peu à part à ce niveau-là. Ouais. C'est le seul où il y a un truc qui passe. C'est vrai. Mais je trouve qu'on connectait quand même avec les personnages des moments. Même quand il tente, ça, dans les autres films, ça passe pas trop. L'humour, c'est un peu pareil. On n'a pas l'impression qu'il en ait beaucoup, Christopher. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave ça, pour le coup. Non, attention, je parle pas de gag, hein. Mais que des personnages et un petit que tout le monde soit pas sinistre, c'est possible dans un film, tu vois, par exemple. Bon, le protagoniste là dans Tenet. Bah ça va, c'est James Bond quoi. Ouais, ça va, ou même Robert Pattinson. Ah, mais ils sont fréquentables. Ils sourient. Encore non pas. Ils sourient, voilà, ils ont quelques mimiques, mais de toute façon, il y a aucune impro là, on voit qu'ils font leur truc quoi. C'est un reproche, c'est un constat. Il y a des gens, il y a un cinéma pour ça, il y a des publics pour ça, mais c'est un constat, ça se voit c'est pour ça que c'est un auteur aussi. Mais du coup, il y a pas d'humour, pas d'émotion, il y a un pattern, quelqu'un qui est dans la froideur quoi du coup. Mais t'as parlé de ça aussi et là Tenet c'est un des plus marquants quoi pour ça. C'est autant les autres je trouve qu'il y avait des séquences où t'avais le temps de te connecter. Oui. Mais le concept je pense au Prestige où tu vois Interstellar là, Interstellar c'est Matthew McConaughey qui Interstellar c'est l'exemple en effet où là il a voulu faire ça mais je pense même au Prestige et tout, il y a toujours des petits moments où on se connecte un peu avec les personnages, on voit qu'il y a ça reste intellectuel je trouve. C'est intellectuel mais on a un peu le temps, nous spectateurs, de s'attacher à quelqu'un à un moment, à un endroit, il y a un truc. Mais celui-là, zéro. C'est un rythme. Est-ce que ce film Tenet qui est, pourtant je trouve pas que ce soit un mauvais film, mais est-ce que ce concept n'empêche pas ça de toute façon? Parce qu'on l'a dit, on s'attarde sur deux personnages qui ont un rapport un peu particulier. Vous le verrez en voyant le film. Et qui empêche toute émotion possible. Et pourtant, le concept te dit, regarde, il y en a. Oui, c'est peut-être et toi, t'es là, mais tu le ressens pas. C'est peut-être pas le but du film, tout simplement. Ouais, mais il le dit un peu, donc. Et après, est-ce que ça serait pas intéressant? C'est peut-être ce que j'aurais dû faire avant la deuxième vision. Peut-être que je conseillerais, moi, aux gens qui veulent le revoir. C'est le conseil de Michael. Ah! Attention, c'est le conseil de Michael. Bonjour. C'est de lire plein d'explications sur le film, de connaître un peu tout ce qu'il a voulu dire, tout ça. Tout ce qu'il a fait, le palindrome, les scènes, même la scène du milieu, savoir où elle est, tout ça, et de revoir le film. Mais du coup, en ayant connaissance, c'est un sujet d'étude, quoi. Et oui, de se concentrer vraiment sur la forme. Et je pense que donc comme disait Adrien, le film se regarde avec un manuel. Oui. Mais voilà, à partir. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Exactement. Pourquoi pas? Moi-même, je me suis dit à un moment donné, je me suis fait un petit schéma avec ChatGPT là qui m'a fait une petite. Mais je trouve ça très intéressant, moi. Ça. Mais je l'ai vu après. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un film qui se regarde avec un manuel. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'adore voir des films, ne pas tout comprendre, et après les regarder plein de choses sur Internet, les gens ressentis, ce qu'ils ont compris, tout ça. Faire ah oui, quand même. Alors, c'est quand même cool. Ça dépend ce que tu veux comme cinéma. Oui, mais l'objectif de ça, ce serait juste de comprendre le film. Ce serait même pas de l'apprécier, en réalité. Parce que moi, je reviens sur ce que j'ai dit. Tu l'apprécies en comprenant.
Tu peux, mais moi je sais très bien que dans toutes les thématiques traitées, j'ai quand même saisi un peu la généralité de chaque truc qu'il a évoqué. Il y a des moments, t'as juste une phrase comme ça, un truc, une action, une scène, et je comprends que tout soit justifié, que le film soit fait pour cette scène par exemple. Elles sont assez géniales quand même, elles sont brillantes en tout cas. Mais il y a des trucs qui sont évacués. Je me dis mais ça, je voulais qu'on en parle, tu vois. Et ça ne réglera rien à ce sujet-là. Il n'y aura pas Tenet 2, donc ça, je suis désolé. Peut-être jamais de suite à ça. Peut-être qu'il y avait un Tenet. Non, mais un concept de dans l'histoire du série, cinéma. j'aurais bien vu un concept de série autour de ça, de l'agence. Mais bon, en effet, on va s'arrêter là. Ah non, mais j'allais passer au film suivant, mais j'entends une alarme. Bien sûr, on me dit dans l'oreillette qu'un jeu va avoir lieu, et allons encore nous humilier. Ah, je vais m'humilier, moi. Non, attends, pas forcément. À cause des ailes de la cigale et comment elle reçoit l'air, là, je vais encore m'humilier, là. Il nous a sorti des pépites, c'est un coup sur 4. Un coup sur... Ouf, c'était gentil, un coup sur 4, c'était gentil. Un coup sur 8. Je sors des dingueries aussi, des fois. Hein. Bonjour. Alors, que va nous proposer l'épicier? Bonjour. C'est le maître du quiz. Donc, juste, pour rappeler un peu la thématique, c'est très simple, hein. C'est je pose des questions et vous y répondez. Oh, bah, ok. Voilà, On a des propales. Là, il n'y aura pas de propale d'accord. sur ce thème-là. Moi, j'aimais bien qu'il y avait des propales. C'est donc le thème seconde chance. Ce que je vais vous faire, c'est vous faire un descriptif. Vous connaissez sûrement le jeu, donc de faire un résumé du film très approximatif. Et oui, le film. un pitch un peu... Pitch original, pitch un peu rigolo. Un petit rigolo, il faut très trouver bien. le film, et le film, le rapport que ça avec le thème deuxième chance, c'est que c'est des films qui ont bidé quand ils sont sortis. Ah, Et ok. qui sont devenus cultes. Ah, Ah, ok. Bide. il y a un bon paquet. Bid Bid. Ah, il y a un bon paquet, je pense. Ouais, il y a un bon Il y a un paquet. bon paquet. On va Est-ce qu'il te reste du manga Oui, je l'ai mis au frigo. Ok. Je vais te le chercher après le jeu, bien sûr. Après le jeu. Ah, d'accord, carrément. Bah oui, on est chez nous. Ça hein. sera décompté de mon temps. Aïe. Donc, un exemple très simple. Je rappelle aussi les scores sur les 2 précédents podcasts. Ah, merci. Une- C'est gentil de le rappeler à chaque fois. C'était donc voilà une catastrophe pour Xavier. Un holocauste, on peut le dire. Des victoires sans bavure Sans bavure. d'Adrien. Donc Oh, j'ai sorti Jim Carrey dans le premier, on s'en rappellera. voilà, ça c'est vraiment ton fait Histoire de. de- Le Voilà, score, j'ai- je mets à 0 à chaque podcast. Merci de remettre à 0, Mickaël, à chaque podcast. C'est important, donc nous commencerons Je vais me refaire. par exemple. Et vous donnez, bien sûr, parce que plus le résumé va aller de l'avant, plus ça va être simple à trouver. Vous donnez la réponse le plus vite possible, bien entendu. Vous attendez pas la fin. Aïe, ouais. Il faut Ok. foncer. Dès qu'on a l'info. Ok. Vous foncez chez vous aussi. Et on Vous se- foncez. ouais. Vous foncez. Un Sauf si vous êtes en voiture, parce que les podcasts, des fois, c'est en voiture. Oui, enfin vous. Et Oui. vous allez Surtout casser- si t'as un commercial derrière avec une Faites berline. très attention et comme c'est à la voiture, on met la ceinture, on ne boit pas, Et- on ne regarde pas le téléphone. Et comme ce podcast s'est enregistré, vous pouvez potentiellement rentrer dans la voiture de Mickaël à l'heure actuelle. Donc, S'il vous attention. plaît. Non. Une Renault Modus, rappelons-le. Voilà, le Renault Modus va bien pour le moment. Faites attention au modus. Voilà, les suggestions ont été échangés, pour ceux qui nous suivent. Bon, bref. Alors, un insomniaque ouvre une salle de sport secrète. Fight Club. Ouais, non, mais là, ça y est. Oui. Tu l'as remonté comme un coucou. Il avait bidé, en effet. Il avait Trop bidé. vide et des critiques catastrophiques. Voilà. Putain, Ah bah là, je me suis chauffé. Hein. Petite anecdote sur le film, David Fincher voulait que des sacs à vomi soient donnés dans les salles de cinéma. Ah. C'était voilà, pour faire un peu le buzz. Mais les producteurs avaient refusé. Il n'y a aucune raison en plus. Pourquoi Oui, bon, je sais pas, ils voulaient mettre des sacs à vomi. J'ai lu ça. Ah ouais, je vois pas. Je quand même le film en tête. Oui, je vois pas. Oui, non, moi non plus. Ok. Bon, il voulait créer son petit buzz. Non, mais c'est- écoutez. Alors, j'en passe à une autre. Bravo, Ouais, un 0. Oula, ça va aller Ah vite. non, mais là, c'est ça un- risque d'aller très vite. Ah, deuxième phrase. Ça va être plus compliqué. Ok. Un couple coincé sous la pluie entre dans un château où un scientifique en corset crée un bodybuilder blond dans un tube à bulles. Frankenstein Non. Tout le monde chante. Rock Horror Picture Show. Oui. Oh, c'est dommage, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ah bah oui. Ouais. Voilà. Bien joué. Il se laisse pas faire. Déjà légalisation. Il se laisse pas faire. Légalisation. Effectivement, Rocky Horror Picture Show, bide à l'époque, ça tournait beaucoup dans les cinémas Ah de oui. minuit. Là, c'est bien C'est sûr. ça, c'est ça. Mais C'est là où c'était il s'est vraiment fait vraiment connaître et est devenu culte avec le temps. Je l'ai vu aussi il y a pas longtemps. Eh ouais, Grosse déception. Rien contre le film que j'ai vu, je me qu'est-ce que c'est que ça? Ah bon Ah oui. Film un ouais. peu pulp. Moi, je trouve Ah, qu'il a une si. bonne énergie, mais on en reparlera. Oui, on en reparlera. Oui. Si, quand même, c'est marrant. Mais j'ai un bon souvenir, moi. Les chansons sont bien, je trouve. Attention suivante. Un banquier triste va en prison pour un meurtre qu'il a peut-être pas commis. Il devient pote Les évadés avec Dieu. Non. C'est pas Les évadés, oui. Ah, Putain, j'allais Dieu, dire c'est- Shawshank, Dieu, oui. c'est Morgan Shawshank. Freeman. Ah oui. Dieu, c'est Morgan Freeman. Ah, ça dans fait la- longtemps que je l'ai pas vu. Putain, Bien joué. Bah, putain, On a compris. je suis toujours le premier, moi. Suivant, il y a un gars, il est coincé dans une photocopieuse géante. Il rêve en volant avec des alikias. Sa maman change de visage toutes les 2 scènes et des samouraïs de papier bulles l'attaquent. Peut-être que c'est une pub pour les climatiseurs ou une critique d'administration ou un rêve dans un grippin. Alors, Brésil
Oui. Waouh. Je l'ai pas vu, je l'ai jamais vu. Non, mais c'est incroyable parce que je l'ai vu genre il y a 3 semaines, un mois. Je l'ai jamais vu. J'ai découvert il y a un mois et même en ayant vu, je l'ai adoré. C'est génial. Là, j'ai eu du mal parce qu'en fait, t'as réussi à faire encore plus tordu que le film là. C'est bien, t'as un peu. Ça fait partie des films cultes qu'on m'a offert. D'ailleurs, on m'a offert le Blu-ray Steelbook et que j'ai jamais vu. Ah, moi, j'aimerais dire Believe the Hype. Voilà. Suivante. Alors, un enfant GPS voit l'avenir dans des couloirs rouges pendant que son père... Shining? Oui. L'enfant GPS. Les couloirs rouges, l'enfant, les couloirs rouges. Rouge, ouais, bien je connecte avec des mots-clés. K2, bien joué. Et en plus, il m'en reste 3. Vite. Tu peux remonter, tu peux encore gagner. Un monsieur qui s'habille comme un rideau s'énerve à cause d'un tapis. Il se fait kidnapper par un rêve. De Big Lebowski? Oui. Ah oui. Le tapis. Ah, le tapis, ça se fait. Ah, c'est des mots-clés qui aident bien. Habillé comme un rideau. Ils sont très bien, tes petites... Ouais, j'aime bien. Des petites plumes. Ah, The Big Lebowski. Là, attends. Alors, je vais garder la très dure pour la fin. Le point qui vaut 1000, peut-être. Alors... Un point qui vaut 1000, oui. Ça va aller très vite. Ok. Un mec traque des gens qui sont pas des gens. Blade Runner. J'étais sûr. Blade Runner. Sauf qu'ils sont presque plus humains que les humains. Ah, moi, j'y étais pas. Donc, là, mérité, bravo. Ah oui, et mon petit dernier, bravo, mais tu gagneras pas, malheureusement. Mais je sauve l'honneur, par rapport à... C'est là qu'il est meilleur, Julien. Quand il a déjà perdu. Ouais, c'est vrai. Alors attention, là, c'est dur. Un cow-boy diplômé de Harvard arrive dans un coin paumé du Wyoming où des riches veulent tuer des pauvres immigrants pour pas cher. On regarde des patineurs, des fusillades au ralenti, des conférences sociales interminables dans une brume esthétique. Personne ne sait vraiment ce qui se passe, mais ça a coûté le PIB d'un petit pays et coulé un studio. Ouh. C'est pas un film tout récent quand même. Non. Ça pas sorti. Non. Oh là là, c'est très compliqué ça. Des patineurs. Alors moi je suis resté sur Harvard et Wyoming alors qu'il faut pas retenir ça je pense. Mais Partez plutôt sur le cow-boy. Le cow-boy, c'est ça qui est... Et on comprend pas trop et c'est très cher. Alors c'est long. Le film est long, parle de plein de choses. Et ça a coulé un studio aussi, c'est très important. Ça a coulé un studio. Voilà, ça doit être une... Le film est long. Ça doit être Coulé un studio, ça pourrait C'est très connu, oui. Ouais, enfin, c'est... Pareil, énorme bide, bien entendu, quand c'est sorti. C'est devenu culte avec le temps. Et ce réalisateur, en plus, a eu... voilà, il a toujours eu des films qui sont devenus cultes avec le temps. Et pas trop quand c'est sorti. Notamment un autre très connu avec Robert De Niro. Je pense que je n'ai pas vu. Est-ce Robert que De Niro. c'est pas Cimino? C'est pas... Oui, c'est lui le réalisateur? Oui. Alors que le gars un peu maudit où il y a aucun film qui a. Oui. Mais je pense que j'ai pas vu du coup. Et ça doit être le truc en enfer. Voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer, ouais. Et là, non, c'était Les Portes du Paradis. Ah, je l'ai pas vu. J'ai pas vu Les Portes du Paradis? Oui. Ouais, là, ça lui a mis j'ai dit le truc de l'enfer, désolé pour les... Ouais, désolé, on n'est pas... C'est pas un podcast cinéphile. On a des limites en cinéma quand même. Hein. Mais oui, exactement. On se rapproche du peuple. Voilà, on se rapproche du peuple. Ah oui, ok. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a des films, je pensais pas que c'était bidé. C'est dur, lui, il a pas une vie facile. Pas une vie facile. Oui, ça c'est vrai que je m'étais renseigné à une époque sur Cimino et c'est très très particulier. Ouais, c'est une carrière... Il en a chié. Mais c'est quand même fou de se dire que tous ces films-là qui sont vraiment cultes et qu'on a vus, revus et revus, ont pas du tout marché au cinéma. Tu vois, on se dit... Les gens qui veulent faire des films et qui prennent ces films pour référence, ben tu vois, c'est bizarre parce que ça a pas marché à l'époque, mais maintenant du coup c'est dans la pop culture. Du coup ça sert, enfin c'est magique. Voilà, c'est petite voilà. Peut-être que le réflexion. dernier Spirou et Fantasio, peut-être que ce sera ça aussi. Ça sera avec Alex Lutz. Oui. Ce sera peut-être et Ramsey. Et Thomas Oliveres. Le dernier, ouais. Alors je suis pas au courant de tout ça. Bon, mais très voilà, c'était la fin du petit quiz. Victoire d'Adrien qui reste encore. Très bon. Ah non, si, moi je me sens pas bien. Merci Mickaël. Avec plaisir. Alors à tout à l'heure, tu prends un Uber pour tout à l'heure. Oui. Alors c'est pas très écolo, mais tu reviens en Uber tout à l'heure dans. À tout à l'heure. Vous êtes bien, Mickaël? Oui. Oui, merde, il a démarré avant que je rentre. C'est vrai qu'il avait démarré avant, du coup, c'est dommage. Ouais. Il a démarré. Ça y est, l'Uber est parti, on peut continuer. Bonjour. Je suis de retour. Oui. Okay. Nous quittâmes ce jeu. Alors, on va pas faire des références à Tenet tout le long, donc je vais essayer de parler dans l'ordre. Oui. Chronologique. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez arrêter de me mettre en reverse. Vous pouvez écouter dans l'ordre. Eh bien, on garde le meilleur pour la fin. Alors ça, c'est toi qui... Le meilleur étant Mickaël, bien sûr, d'entre nous. C'est celui qu'on a essayé d'éteindre, avec qui des accidents de voiture, qui du poison, on vous dit pas tout parce que ça serait glauque, mais... Et non. Je suis toujours là. Éteindre le téléviseur aussi pendant la rediffusion du film, peut-être. Voilà, je dis pas plus. Qui a éteint le téléviseur? Non, je dis peut-être qu'on avait envie d'éteindre le téléviseur pendant la seconde chance. Peut-être. Encore une fois, je sais pas. Tant que l'envie y était, mais que ce n'a pas été fait. Voilà, l'envie était peut-être d'éteindre. Mais voilà, exactement. Bon, tu nous as pas gâté avec ce thème, Xavier, parce qu'on peut le dire, ça vient de ton cerveau, hein, ce seconde chance. Est-ce qu'on avait envie? Non, je trouve que c'est un bon thème pour le mois d'août. C'est le mois d'août. Les gens ont le temps en août et pourquoi pas se refaire des films. Je trouve que c'est pour ça que ça me parlait bien pour le mois d'août. Je peux comprendre. Le problème, c'est que c'était un peu... Bon, je dirais pas le mot calvaire. C'est peut-être exagéré.
Oui, quand même. Mais on a dû choisir des films forcément qui nous... J'ai capté qu'après ça, je veux dire, on va pas passer un bon moment en fait. Parce que c'est une seconde chance pour notre film, c'est-à-dire un film qu'on n'a pas forcément aimé. Et puis si on a un peu des goûts similaires sur certains trucs, aïe patatras, c'est 3 films qu'on n'a pas envie de revoir. Ouais, c'est le risque. Bon, vous allez vite comprendre que ça a été une semaine un peu, voilà. De boulot. Le signe de souffrance. C'est vrai que ça s'apparente plus à du boulot. C'était du boulot. Le boulot. Le travail, c'est-à-dire dans l'étymologie Mais première, pas qui est la souffrance. Voilà. La souffrance. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un peu de ce côté travail. Là, Donc les vacances, c'est que pour vous. Voilà, c'est ça qu'on va dire. Je vais vous parler de mon film. C'est un film qui est un peu pris un sandwich entre plusieurs films. Je m'explique. Mon premier visionnage, il est particulier. C'est un film culte pour une génération. Un film dont on m'a rebattu les oreilles. En ce moment, c'est l'expression que je dis dans chaque podcast, donc je vais essayer de la garder. On m'a rebattu les oreilles avec ce film. Je me suis dit, bah très bien, il y a l'occasion. Il est programmé dans un cinéma, dans une nuit du cinéma. Ah, Avec mon copain Xavier, il me semblait bien qu'on l'avait vu ensemble. Oui. Avec mon copain Xavier, nous allons à la Cinémathèque. Alors Xavier, lui, 4 films, ça suffisait pas, il en a vu un en préambule. C'est vrai. Donc toi, t'avais vu 5 films. J'avais vu 5 films, ouais, bon. Oula. Bon, outre le fait d'être complètement fou furieux, voilà, on peut aussi voir 4 films, je me suis dit, je suis déjà dégénéré. Le premier commençait à minuit ou à 22h peut-être. À 22h, c'est possible. Toi, t'avais fait la séance de 19h. C'est ça, il y avait une séance de 19h, ouais. Bon, il y avait tout un tas de trucs. Il y avait Le Retour des Morts Vivants de Dan O'Bannon. Je crois, donc c'est pas la trilogie de Romero, mais c'est un film un peu en parallèle. Voilà, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, en vrai? Pourquoi pas? Il y avait Shaolin Soccer que j'avais en DVD quand j'étais petit. Je me dis, bon, pourquoi pas? Jamais, seul je serais allé le revoir, mais pourquoi pas? Il y avait 2072, Les Mercenaires du Futur. Oui, merci d'en parler. J'ai galéré pour regoogler le... Si je me souviens plus de ce Merci titre. d'en parler. Là, je me suis dit, oulala, dans quoi je m'embarque? C'est plutôt oulala, oui. Et je me suis dit, non, mais c'est pas grave. Au milieu de tout ça, il y aura Battle Royale. 前からムカついてたんだぶっ殺してやるよちょっと何なのよ冗談ならやめてよ許してよ C'est vrai que c'était un peu le... C'était pas les bronzés 3, donc. Ouais. Ah, c'était ma petite croquette. Ouais, c'était un peu la tête d'affiche presque, hein, Battle Royale. Pas les bons étroits, vous avez deviné, je vais parler de Battle Royale. Il y avait aussi des pubs et des pornos des années 20. Tout à fait. Ciné-concert avec un porno des années 20. Vers 6 heures du matin. Vers 6h du matin. Ouais. Voilà, s'il restait des survivants, parce que la nuit de cinéma en soi était un Battle Royale. Il y avait vraiment de moins en moins de gens. Le mieux, c'est ceux qui se réveillent à 6h du mat et qui voient un petit mec qui joue au piano devant un porno des années 20. Ça, c'était quelque chose. Et c'est arrivé. Battle Royale, c'est un film et c'est aussi un roman, donc le film adapte le roman. Et je me permets, et un manga qui est sorti aussi dans les années 2000. Et un manga, c'est adapté en manga, effectivement, mais le manga est sorti après. Il est sorti après, mais la même année, il me semble. Et j'ai lu le manga. Moi aussi. Ah, c'est intéressant parce que... Et 100 fois plus violent et porno que le film. On en parlera du manga parce que, justement, c'est le reproche que j'ai à faire au film par rapport au manga. Mais j'imagine d'ailleurs, ça serait dommage de s'en priver quand tu fais un manga sur ça, je trouve, donc c'est assez logique. Donc le film est réalisé par Kinji Fukasaka, et donc, et le roman c'est Koshun Takami. Oh, je voulais citer quand même. C'est gentil. Le roman est sorti juste avant, hein, je crois. Mais tout ça pour dire que ce thème Battle Royale, vous l'avez peut-être déjà entendu. C'est devenu un nom. C'est devenu vraiment un terme de la langue courante. C'est ça. C'est un concept. Ouais, c'est devenu vraiment un concept. Ça Fortnite. Alors, oh là, le jeune du groupe là. Bonjour. Peut-être que je vais en parler. Ah pardon. non, mais c'est ça exactement. Le concept. Donc, si vous connaissez effectivement. Les jeux vidéo, par exemple Fortnite, Call of Duty Warzone. Tout à fait. Nous avons PUBG, Apex. Oh. Nous avons Fall Guys, qui est également un Battle Royale. Headbangers, qui est c'est des pigeons qui sont en rythme musical. C'est un jeu musical de Battle Royale. D'accord. En ligne, avec des pigeons. D'accord. Je connaissais pas. Qui mettent des habits. Je l'ai, j'y joue. Voilà, donc je vous le conseille. Il y a aussi des Tetris 99. Il est noté. Ah, il est noté. Et c'est le seul que j'ai noté en plus. Mais on peut aussi aller jusqu'à Koh-Lanta, qui est un Battle Royale, Top Chef, donc Battle Royale également. Il meurt pas. Voilà, c'est une mort... Peut-être un jour, qui sait. Peut-être un jour. Après, le système de concours avec élimination, évidemment. Oui. Les Coupes du Monde de foot, par exemple. Évidemment, plus récemment, Squid Game. Bon, bien j'ai envie de dire, Squid Game, c'est le Battle Royale des années 2000 de maintenant. Pur et dur, c'est clairement le même idée, quoi. Exactement. Alors, j'ai vu les 3 premiers épisodes, donc je vais pas en parler plus que ça. Voilà. J'ai vu que la première saison. Je peux pas en parler. Peut-être je verrai la suite. Peut-être que j'ai vu assez de Battle Royale dans ma vie aussi. Je ne sais pas. Tu joues trop à Fortnite aussi. J'ai jamais lancé. Non, mais ça aurait pu être. J'aurais eu 16 ans quand Fortnite sortait, à mon avis, j'étais dedans. Enfin, franchement, je peux pas trop critiquer. Je comprends pas trop qu'on ait à construire des palissades et tout. Moi, c'est le. Ouais. Mais tirer sur les gens, je suis chaud. C'est la direction. Dans le jeu. Oui, c'est important de le Les jeux vidéo, c'est violent. Voilà. Ou vraiment, si un commercial est rentré dans ma voiture, éventuellement. Voilà, le concept de Battle Royale part un petit peu de là, en tout cas, le côté meurtrier, on va dire, de la chose. À l'époque, donc, moi, ma surprise, c'est que je n'ai pas le choc que j'attendais. C'était un choc pour beaucoup de gens, ce truc-là. Alors, on peut pas mentir, c'est quand même le film avant le roman. Hein. En tout cas, en France, c'est quand même le truc qui a popularisé
tout ça, le concept, mais aussi le culte autour de ce film en particulier. Hein, c'est pas juste une sorte de concept. Je me souviens, j'avais même pas pris tant de plaisir. J'étais un peu dans l'expectative tout le long, et finalement, c'est les autres films de la nuit qui m'ont régalé. Comme quoi, ça n'a pas servi à rien. Et laissez-vous tenter par les films que vous pensez ne pas apprécier. Faut prendre ce qu'on veut prendre. Une belle leçon de vie, j'ai envie de dire. Et donc, comme je vous ai dit, pourtant, je n'ai pas cité, évidemment, le plus populaire de tout, ce qui est Hunger Games. Non, pourtant, j'ai plutôt apprécié ça. J'ai pas lu le livre, mais c'était un énorme phénomène. J'ai plutôt apprécié les films. En les revoyant, j'ai une petite réserve sur la réalisation du premier, notamment. Mais quand même, l'histoire, elle est quand même vachement captivante et tout. Donc tout ça, moi, me botte. J'ai beaucoup regardé Top Chef, notamment. J'ai joué à Fall Guys. Bon, bref, ça n'a pas spécialement marché. Bon, j'ai tapé des bonnes siestes pendant cette nuit. Pas pendant le film, pas pendant celui-là. Ah, bon. Mais par contre, d'autres, oui. C'est-à-dire que chacun choisissait son film. Il y avait aussi des hot dogs à 1€. Ça, je me souviens. J'adore que tu me racontes tout ça. Oui, je me rappelle très bien. Non, mais... C'était vraiment bien. C'est nuit de l'extrême, comme ils appelaient. Voilà, la nuit de l'extrême. Je n'ai pas tout perdu. Alors voilà, pour Battle Royale, peut-être faut-il lire le livre et le manga. Peut-être suis-je aveugle de quelque chose. Ça, c'est possible aussi. Mais s'il ne doit en rester qu'un, ce ne sera pas Battle Royale. Oh là là là. Pour moi. Bon, voilà. Ça a pas pris. La mayonnaise n'a pas pris. Tu n'es pas rentré dedans. Alors, je l'ai revu. Pour ce podcast. Mais tu avais envie, voilà. Et ben alors, est-ce que tu es rentré dedans? Est-ce que la mayonnaise a pris? Dites-vous que ça part bien. Mm-hmm. Ça partait bien. Oh. Disons. Parce que moi, j'avais déjà pas aimé dès le début, la première fois. Et là, je me suis dit, mais t'as mûri entre. Ne le vois pas comme le divertissement que tu attendais. Vois-le comme peut-être essayer de lire le film, tu vois. Essayer de voir la politique derrière. Essayer de voir même le montage, le scénario, tout ce qui m'avait un peu rebuté en termes de réception immédiate d'émotions. Et de forme et de fond, parce qu'aucun des deux m'avait plu, je vous le dis, c'est pas non plus la catastrophe, mais j'étais vraiment déçu sur les 2 points. J'ai mis ça de côté, je me dis non, mais je vais le lire, le film, voilà, tout simplement. Et au début, ça part bien, parce que je me dis, effectivement, il y a une toute petite explication, alors là, on est l'antithèse de Nolan, hein, c'est-à-dire qu'il dit une phrase, et il fait, bon, ta gueule, c'est magique, quoi. C'est vraiment juste, la réforme de l'éducation veut que vous vous tuiez. C'est vraiment le début du film. Oui. Fais, pourquoi? Va te faire foutre, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Est-ce que vraiment... tu vois, on doit remettre à on s'en fout, ça, je trouve, dans le film. Eh ben, c'est ce que le film... en tout cas, le film s'en fout, effectivement. Le film s'en fout. Oui. Donc non, mais je me suis dit, moi, je suis parti de ce principe. Je me dis, ouais, d'accord, donc en fait, le film s'en fout. Donc je me dis, allons-y. Et j'essaie de capter ce que je n'avais pas vu. Alors, finalement, très vite, le film te redit, non, on est là pour juste te divertir. Enfin, il y a quand même un propos politique, évidemment. Mais il est tellement pas creusé que tu te dis, bon, peut-être qu'il s'en fout lui-même, en fait. Et c'est là où je me dis, peut-être, je devrais lire le roman. Parce que le concept est très ludique. Et l'histoire de fond sur ce que ça dit de l'échec de l'éducation au Japon et tout peut m'intéresser. Mais alors là, c'est presque évacué. Donc, moi, je me suis dit, là, tant pis, je vais suivre le film, je vais repartir sur la base du divertissement. Et j'ai un problème avec le nombre de personnages. Je trouve qu'il y en a trop. Du coup, on saute d'une zone en zone, un petit peu comme dans un jeu vidéo. Donc c'est quand même intéressant, ça reste un peu ludique, mais par contre, là, pour s'attacher à des gens, alors que tu changes tout le temps, il n'y a pas trop de fluidité. Moi, je trouve qu'il y a un manque de fluidité dans le montage. C'est presque pas monté, en fait, parce que c'est des séquences séparées, collées à la suite. Et moi, en termes de montage, c'est pas ce que j'apprécie, en tout cas. Et il y a encore une antithèse de Nolan qui, lui, imbrique les séquences entre elles en permanence, fait des montages alternés, il le fait encore dans Tenet. C'est quand même, ça peut agacer, je sais, mais c'est quand même assez grisant. 3 choses se passent en même temps, tu suis un truc et t'as le temps qui est distordu. Il y a du travail en termes de montage. Là, je trouve que c'est un peu accolé. Et c'est même pas les manières, les ralentis, les arrêts sur l'image, pourquoi pas, tu vois. Ça me dérange pas du tout, c'est une personnalité. Mais voilà, la narration en soi, je ne m'attache à personne. C'est pas très bien joué. Il y a 2 revenants, 2 élèves qui reviennent. Un des 2 qu'on suit un peu plus que l'autre, qui est un peu tôt avec les protagonistes, qui joue bien. Le prof est quand même pas mal parce qu'il est bien charbé comme il faut. Bon, c'est Takeshi Kitano. Ah oui, quand même. C'est une pointure, réalisateur, acteur. Et c'est too much, c'est un peu grossier, mais il impose quelque chose et cette espèce de flegme est intéressant. Après, j'ai du mal avec tout le monde et c'est pas super bien filmé non plus, pas assez en tout cas pour que je me dise, avec des décors aussi fous, parce que les décors sont magnifiques. Ne vous inquiétez pas, c'est le décor qui se pète la gueule. C'est pas assez bien pour que ça me détourne, pas assez original dans la forme pour que je me détourne du fond, le fond qui ne m'intéresse pas tant que ça. Donc je suis là, oui, bon, bah, très bien. J'en ai assez vu, quoi. Oui, j'en ai assez vu. Ça arrive, hein. Et c'est un peu, c'est un peu un éventail de toutes les morts possibles. Donc je comprends l'idée. Mais une fois qu'on les a vus, à chaque fois, je dis, bon, bah, ouais, oui, c'est vrai qu'on peut mourir comme ça aussi. Et c'est vrai que c'est ce qui se passerait. Et je dis, mais oui, on a l'éventail, c'est bien, mais moi, j'ai pas l'histoire, j'ai pas le fond, il me manque une saveur, il me manque une émotion, notamment.
Bon, il reste le plaisir ludique, graphique potentiellement, le plaisir des situations, mais il me manque un liant, quoi. Voilà, vous n'avez probablement pas le même avis que moi, et c'est bien pour ça que j'ai choisi. Je sentais que c'était un film un peu plus culte que ce qu'on aurait pu choisir, par rapport, par exemple, aux 2 autres films dont on parle ce soir. Est-ce que tu veux commencer, Xavier? Je peux. Je suis désolé d'avoir monopolisé la parole. Mais... Je te laisserai conclure, Michael. Non, pour moi, en effet, il fait partie de ces films cultes qui m'ont ouvert un petit peu au cinéma japonais, puisqu'il est du coup sorti. Alors, il faut savoir que moi, comme d'autres, quand il a été reçu en France dans les années, pareil, je crois qu'il est sorti en France en 2001. Il me semble j'ai regardé, il a été sélectionné au festival de Gérardmer. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est le gros festival de films de genre où justement les producteurs découvrent ce qui se passe un petit peu ailleurs. Et Battle Royale est sorti, et c'est vrai que de suite on se dit waouh, qu'est-ce que c'est que cet électrochoc, ce film fascinant qui mélange plein de genres, hein, puisqu'on a à la fois ce teenage un petit peu movie avec des jeunes un petit peu en costume d'école, à la fois il y a un truc très violent, très marqué. Et à la fois, il y a une narration qui est, comme tu disais, très cutée, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout là pour s'attacher aux personnages. On a une situation et on peut te les tuer la séquence d'après. De ce que j'ai vu, on va quand même suivre une 40aine de personnages, ce qui est quand même énorme. Mais en échange, on n'a pas le temps de s'y attacher. À part, en effet, peut-être l'amour au transi, à part quelques personnages qui représentent chacun un peu des allégories aussi de l'adolescence, de l'adolescence et des personnages un peu du Japon. Et là où le film avait marqué aussi, c'est parce que, en effet, il y a ce contexte politique. Ok, ça se passe comme ça là-bas, entre guillemets, bien sûr. Ils vont pas s'entretuer, mais en tout cas, voilà, ça avait choqué. Et moi, c'est ce qui m'avait plu dans ce film, c'est vraiment à la fois avoir ce côté un petit peu ok, donc ils vont se dégommer en 2 jours et à la fois on peut pas s'attacher au personnage, et j'ai trouvé ça assez osé de se dire on va suivre comme tu l'as dit. En fait, moi, tout ce que tu entre guillemets reproches, c'est ce qui fait que j'ai aimé le film, c'est-à-dire t'as pas le temps de t'attacher au personnage. Du coup, tu passes de scène en scène, et à la fin, il doit rester qu'un point final. En fait, le film, il suit sa ligne, et il y a pas tant de surprises que ça. Mais je mets pas du tout de côté le fait que moi, je suis aveugle de quelque chose, j'en ai parlé. Oui. Et je pense que si autant de gens aiment ça, c'est parce que je passe à côté de... Alors, en tout cas, j'aurais aimé que ce soit plus creusé, mais c'est dit quand même. C'est-à-dire que la violence au Japon grandissante les mène à prendre ce genre de décision. Et donc, tout ça doit représenter plus ou moins la violence qui est ressentie là-bas à cette époque, j'imagine. Après, voilà, ce que je trouvais bien dans ce film, c'est que la narration était justement très lisible. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas un moment où tu comprends pas, tu vois où ça va. En effet, c'est très vite expédié. On t'explique par A plus B qu'il y a cet article qui dit que les adultes, les jeunes les traitent mal. On le voit par une séquence très vite au début. Du coup, il y a en échange, voilà ce qui va vous arriver. C'est parti, c'est comme ça et pas autrement. Et on y va, et prenez votre arme et pétez-vous la gueule, quoi. Mais voilà, très vite c'est expédié. Et après, voilà, tu vas suivre des personnages. Moi, j'ai bien aimé ce duo, en effet, là, les nouveaux, où on a à la fois un qui, du coup, est un peu plus travaillé, qui, lui, pour le coup, c'est un des rares qui est caractérisé, finalement, où on a un point A, un point B, on comprend ce qui va arriver. Et l'autre, c'est le psychopathe. Ce n'est pas plus, mais c'est juste le psychopathe. Il n'y a pas d'explication, et j'adore ça. J'adore le fait qu'il n'ait pas d'origin story. Il est là, et c'est le méchant. Point final. C'est bien aussi d'avoir ça. Et ça, c'est, encore une fois, très adapté, très... codifié manga, Voilà, codifié shonen japonais, même s'ils aiment bien maintenant, dans les mangas, en tout cas, ils prennent le temps de tout caractériser. C'est pour ça que le manga, en effet, que j'avais lu à l'époque, qui dure une 15aine de tomes, dans mes souvenirs. Une 15aine de tomes, et en effet, on a des trucs beaucoup plus crus. Il y a du viol, qui est dans le livre aussi, il y a des scènes vraiment très violentes, très marquées, mais on est beaucoup plus sur les personnages. Ce qui donne pour moi plus d'intensité et plus de connexion. Là, le film, c'est une ligne droite qui va dans son concept, qui, encore une fois, il faut se mettre dans les années 2000 où on recevait très peu de films d'Asie, que ça soit Hong Kong, la Corée, enfin tout ce cinéma moderne et très tranchant qui se développait. Je pense à Oldboy qui est sorti après, un film coréen aussi qui avait marqué tout un pan, toute une génération. Et moi, Battle Royale, je l'ai reçu assez tôt puisque j'aimais bien les mangas. Moi, j'aimais bien tout ce qui était le Japon. Non. Et là, on m'avait dit, attends, mais avec tes Dragon Ball et tes Naruto, tu devrais plutôt regarder Battle Royale, quoi. C'est du solide. Et ce film, on me l'avait montré en mode un peu, attention, c'est violent, quoi. Donc je l'avais reçu comme quelque chose d'inaccessible. Et c'est pour ça, c'est vrai que le voir maintenant, après tout ce qu'on a vu, tout ce qui s'est passé. C'est vrai. Ça, je trouve que ça gâche un peu l'expérience. C'est pour ça que moi, pareil, le revoir m'a pas forcément plu, mais je remarque des idées de plans, voilà. Et encore une fois, moi, je peux comprendre que le jeu perturbe, mais c'est clairement
la vibe des films asiatiques où il y a un peu de surjeu, des mimiques. Voilà, c'est des jeunes qui savent pas tous bien jouer, mais c'était ça. Tu prends même des Memories of Murder, donc film coréen. Et des fois, moi, je me posais des questions. Le film est excellent en tout point, et pourtant le jeu peut perturber parce que c'est tellement pas nos codes à nous que on peut recevoir comme ça. Bien sûr, je n'insiste pas sur les différences de jeu entre cultures. Je voulais pas faire un point raciste, évidemment. Ça peut surprendre effectivement quand tu es un peu dans les films coréens notamment, peut-être moins japonais, où il y a un mélange de grotesque et de sérieux, etc. Mais je m'y suis fait. Et là, c'est pas le problème, c'est la jeunesse, quoi, je pense. La jeunesse. Il y a beaucoup de casting, beaucoup de personnages, et donc tu dis bon, il a peut-être pas fait le même effort sur les principaux, parce que le principal il est pas mal. Enfin, tu vois, il y en a quelques-uns. Et comme les thèmes abordés aussi quand même dans le film, parce que t'as le thème, comme t'as dit, du Battle Royale sur l'éducation de la jeunesse défaillante, le rôle des adultes, tout ça. Enfin, tu vois, tous les adultes, c'est tous des méchants dans le film. Ils sont tous mauvais. Mais sauf que les petites histoires à l'intérieur entre les élèves, c'est que des amourettes, en fait. Oui, c'est que ça. D'ailleurs, ils sont tous polygames. Ils sont tous polygames. Ils sont non, mais il y a ce côté, en effet, la popularité, il y a l'amour transi, il y a plein de choses qui sont là. Enfin, voilà. Mais oui, mais et d'où ils règlent leur compte de manière très c'est un melting pot, quoi. Rien n'est traité parce que tu parlais du viol, mais il y a la thématique du viol dans le film. Oui. Pour ceux qui l'ont vu, il n'y a pas de scène de viol, mais c'est traité. Le suicide est traité. Le suicide est traité à plusieurs reprises. D'ailleurs, bon, au Japon, c'est vrai que c'est une problématique centrale, sociétale, on va dire. Les bullies aussi. Oui, le harcèlement, en fait, il y a tout, il y a tout au même endroit. Et du coup, il y a cette espèce de, mais c'est normal, il y a une île où tu mets tout le monde. Donc forcément, il y a tout au même endroit. Mais c'est vrai que du coup, qu'est-ce que tu suis? Exactement. Le point de vue, il est un peu, il est diffus, je trouve. Il est diffus, et surtout que voilà, il y a tellement de sous-genres entre la survie, l'horreur, le film de guerre. En fait, t'as tellement de genres en même temps que c'est un gros melting pot très puissant, très condensé. C'est un jeu télé aussi, où tu as, c'est ça. Chacun a un bonus un petit peu, où et quelques personnages qui s'en sortent un peu plus en termes de caractérisation, mais c'est vrai qu'on suit, grosso modo, 40 personnages, qui vont, et à des moments, tu te dis, malheureusement, des fois, ils citent les noms, et t'as oublié lequel ou duquel. Et à des moments, tu te dis, eux, ils ont peut-être une solution, mais tu les suis pas assez. Mais, voilà. Moi, en tout cas, ça m'a plu parce que c'est un condensé d'1h30, je sais pas combien de temps il dure. 2 heures. 2 heures, ah oui. Mais je sentis qu'il y avait beaucoup de choses à raconter. Oui. Voilà. Et encore une fois, là, il est arrivé à une époque où c'était nouveau. Donc, moi, c'est pour ça que ça m'avait plu, mais le revoir, en effet, m'a pas non plus apporté grand chose. Je pense que s'il avait vu, évidemment, avant Hunger Games, avant de jouer à tous ces jeux vidéo, avant Koh-Lanta, avant Top Chef, j'ai envie de les citer à chaque fois. Mais oui, ça m'aurait fait un autre effet, ça c'est sûr, parce que j'aurais fait, waouh, c'est incroyable, cette compétition. Parce que... Oui, avec des règles, ils partent avec un sac et tout. Ce qui est très marrant, c'est que. T'intéressais aux règles un petit peu. L'autrice de Suzanne Collins, je crois, l'autrice de Hunger Games, elle s'est pas inspirée. Oui, pas du tout, apparemment. Pourtant, quand tu vois Hunger Games et ce film, tu dis, il y a beaucoup trop. Donc après, tu t'es pas inspiré, Mais je comprends pas pourquoi on n'a pas le droit d'avouer qu'on s'inspire des trucs. Oui, ou alors elle est vraiment, ça peut arriver des fois, l'originalité, des fois, fait que tu as des mêmes idées en même temps, j'en sais rien. Mais là, quand même, oui. Après, c'est vrai que l'univers d'Hunger Games, entre guillemets, par rapport au film, en tout cas, de Battle Royale, parce que j'ai pas lu le roman, et puis il a eu le temps d'être plus traité aussi, mais il est un peu plus étoffé parce que Battle Royale, on est quand même sur l'île. Oui. Et voilà. Oui, Hunger Games, t'as un contexte géopolitique. 1h30 de film déjà avant d'y arriver, et puis bon voilà. Donc je sais pas pour les livres non plus, je peux pas comparer les romans, mais du coup ça s'est plus intéressé à ça, mais elle peut quand même dire que le concept après, jeu, tu prends Battle Royale, c'est aussi inspiré du livre de Sa Majesté les Mouches, je crois aussi, qui était sorti avant. Ah, c'est possible. Et là, on n'a pas les cultures. Donc, tu t'as jamais les inspirations, ça t'a toujours une inspiration. Bien sûr, l'originalité n'existe plus. Rapidement, mon avis, je suis d'accord avec vous deux. Allez, hop. Allez. Non, je suis assez d'accord avec Xavier. Quand j'avais vu, moi, la première fois, j'avais beaucoup aimé, effectivement, parce que je n'avais pas vu tous les Hunger Games, comme tu dis. Alors, après, moi, j'ai pas du tout aimé les films Hunger Games, donc déjà, ça, voilà. J'ai beaucoup. Et moi, j'aimais bien l'histoire, quand même. J'avoue. Ouais, je trouvais ça encore plus cucu, donc bon. Moi, j'ai bien aimé les 2 premiers. Voilà. Pour la réalisation, après j'ai trouvé ça. Enfin, on n'est pas là pour parler de Hunger Games, mais la réalisation du premier, une catastrophe. Oui, ça en revoyant, c'est terrible. Vraiment une catastrophe. Alors que c'est la meilleure histoire, mais la réelle est affreuse. C'est pour ça que pour le 2, 3, 4, c'est un autre réel. Là, oui, ils ont bien fait. Ouais. Donc, le 5 même, pardon, il y a un reboot. Enfin bon, bref. C'est un reboot, c'est un préquel. Si j'ai vu le 5. Battle Royale. Donc, effectivement, j'avais beaucoup aimé, donc je ne voulais pas le revoir, vraiment, ce film, parce que dans ma tête... Oui, bon, pardon, je dois me mettre à genoux. Là, Adrien, vraiment, je me flagelle. Je n'accepte pas. Aïe. Excuse. Mais c'est vrai. Donc, j'avais beaucoup aimé, parce qu'effectivement, c'était un peu trash, la première fois qu'on voyait ça. J'avais beaucoup aimé le rythme et la musique. Bon, ça n'a pas changé pour le coup, la deuxième visionnage. La musique est très, très bien.
Et parce que voilà, elle est violente aussi, tu vois, ça part dans des chœurs. Quel homme violent. C'est pas toi qui est rentré dans le commercial plutôt que l'inverse? Je commence à douter. On ne saura jamais. Ouais. Mais la musique va très bien, en tout cas, avec les chœurs, c'est épique, quoi. Et le rythme est très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé, justement, qui dit juste, bon, bah, écoutez, vous allez vous tuer maintenant, c'est fini, hop. Puis c'est tout. Voilà, juste 2-3 lignes, ça suffit. Et voilà, et ça va vite que tu passes de personnage en personnage. Moi, ça m'allait tant qu'il y avait 2-3 personnages avec lesquels je pouvais m'attacher, tout ça, voilà. Mais ça, c'était à l'époque, hein. Parce que quand je l'ai revu, je me suis rendu compte que effectivement toutes les amourettes, toutes les petites histoires entre les personnages, bah, c'était quand même bien cucu. C'était quand même. Bah voilà, tu parles d'Hunger Games avec le cucu. Mais le cucu. Ouais, mais là, oui, effectivement, je me rendais pas compte de ça. Tu regardes des films avec des ados dedans, donc oui. Et voilà, c'est ce que je me suis dit. Effectivement, c'est du point de vue de l'ado. C'était fait. Ils ont des problèmes d'ado. Michael Ado doivent faire une guerre, c'est ça. Michael Ado, il avait un attaché case et une chemise dans le pantalon. Ça fait parce que j'ai vu 2-3 anecdotes sur le film. C'est un réalisateur de 70 ans qui l'a fait. Oui, ça va. J'ai l'impression que c'était un jeune. Ça, je savais pas ça. Il faisait des films à l'âge de 70 ans. Exactement. Ouais. Bon. Et qu'il était bon, ça tu l'avais sûrement lu, qui a été censuré. Oui. Ah oui. Qui est sorti après. Enfin, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le film a fait le buzz. C'est parce qu'il a été censuré dans de nombreux pays et tout ça. Tout à fait, bien sûr. C'est bien de le préciser. Et voilà, j'avais 2-3 personnages que j'avais beaucoup appréciés, donc notamment les deux qui sont là, mais qui sont pas dans la classe. Mais oui, les deux nouveaux. Les revenants. Je me rappelle effectivement de celui qui est pas du tout caractérisé, juste être méchant. Moi, j'avais beaucoup aimé ça à l'époque. Ouais, c'est ça. Je l'aimais maintenant, parce que je trouve qu'il le fait plutôt bien. Et que son surjeu, en plus, va bien au personnage. Oui, d'ailleurs, je ne visais ni ces personnages, ni ces acteurs. Hein. Franchement, en tout cas, les personnages me plaisent parce que j'ai dit, mais c'est qui ces deux? Ils ont pas l'uniforme. Oui, c'est mal. Ils sont au fond de la classe, en mode dark. C'est cliché, ça ne me dérange pas. J'aime beaucoup. Mais je me rappelais plus que le personnage principal jouait un peu comme une chaussette. C'est pas le chien, mais ouais. Shida, je sais. Shiba, ouais, effectivement, il pleure la moitié du film. Ouais, il crie, il pleure. Il pleure la moitié du film. Mais... Après, il a des flashbacks. L'autre moitié, il a des flashbacks où il se rappelle. C'était c'est ça que j'ai pas noté, j'aurais dû en parler, mais ça, c'est flashbacks. Pourquoi pas ne embrasser le truc à fond? Il y en a 3, ils sont au milieu de rien. Le côté Lost, là, ça aurait été pas mal, ça. Ouais. Vraiment, où on traite la société d'avant, la société de maintenant, ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils peuvent retrouver s'ils survivent. Il y a 3 trucs. Le film n'avait pas assez de temps. Ils remettent les plans, là, quand même. Le film n'avait pas assez de temps et voulait quand même un poil caractériser ces personnages. On pourrait faire une série dans peut-être un autre pays, parce que le Japon, mais un autre pays d'Asie, peut-être une série sur un poulpe, peut-être, un jeu ou un poulpe. Un calamar, peut-être. Et je me rappelais de Takeshi Kitano, qui est, pour le coup, un acteur que j'ai beaucoup suivi. Hop là! Il a mis son monocle. Il a mis son monocle en disant ça. Et c'est clair que dès qu'il est là, il parle très peu dans le film, mais il a une présence avec ses tics de visage, son visage particulier, tout ça. Il dégage quelque chose, quoi. Il fait peur. Et c'est ce qu'on lui demande. Il le fait très bien. Au moment où il mange des chips, ça, c'est... Ouais, même quand il mange des chips, il fait peur. Et donc, ça n'a pas changé. Donc, c'est vrai que, par exemple, typiquement, soyons factuels, à l'époque, j'aurais mis un bon 8. Là, j'ai descendu à 7. Si je devais le renoter maintenant, je vais rester sur un 8 parce que le Michael d'avant a la primeur sur le Michael. Et on l'aime, le Michael d'avant. On l'aime. Qui est devenu un blasé maintenant. Voilà. Michael Aigri, on l'aime aussi, mais c'est différent. Mais c'est quand même à voir parce que c'est culte, ça a été fondateur, ça a inspiré plein de choses. Voilà, c'est des films à voir en se replaçant dans le contexte. Ce film a permis à d'autres films d'arriver chez nous avec ce thème un peu cru, en mettant à la fois des ados qui ont leurs petits problèmes d'ados et une guerre violente. Et ça, c'était à l'époque 2-3 bonnes scènes quand même. Hein. Il y a bien trop de scènes. Ah oui. Moi, il y a des scènes dans le phare, par exemple, avec les filles. Enfin, il y a quand même des scènes de tension. Ah ouais, génial. Non, la scène dans le phare, tu peux la citer. Je trouvais qu'elle était très bien mise en scène. Ouais. Oui, il y a des moments un peu de bravoure et il y a des trucs comme ça qui me manquent un peu, mais bon, ça manque à personne d'autre, donc écoutez. Pose-toi les bonnes questions. C'est tout ce que Exactement. Merci. Je vais quand même en rester à 2 visionnages si ça ne vous dérange pas. Ou alors éventuellement le voir au ralenti. C'est dans le podcast 34. On y arrive, on arrivera au 34 plus vite que vous ne le croyez. Et tu seras déjà à 4 modus, donc non, je te souhaite pas. Est-ce que je suis toujours là, surtout? Ça, c'est la Oh là là. Hop là. Disons-le. En mélancolie. Disons-le, ça va pas. En tout cas, tu parlais de notes et moi, sans les dévoiler, non pas, mon avis en tout cas, mon appréciation n'a pour l'instant pas changé. Est-ce que ce sera le cas pour le 3e film? Signor Morin, votre fils est à la réception. Déjà? Mais je croyais qu'il arrivait que demain. Pourquoi il n'a pas prévenu? C'est une bonne surprise. S'il vous plaît, mettez-moi un double vodka. C'est pour fêter ça. On n'a pas fini de se plaindre, puisque en fait, on enchaîne avec ton film. Est-ce qu'on peut dire film, en fait, tout simplement? C'est une bonne question. Bon, voilà, tu nous as gâtés, hein. On n'avait rien demandé, on s'est pris Drons et 3 amis pour la vie.
Et dire que tu avais d'autres films en proposition. Moi, je suis écœuré. C'est intéressant. Ce qui s'est passé, c'est terrible. Vous pouvez le dire, c'est terrible. Je peux expliquer comment ça s'est passé? Moi, j'ai joué le jeu. Tu peux expliquer, oui. Donc, quand Xavier est venu avec cette thématique de seconde chance, je vais pas vous mentir, moi j'étais un peu dubitatif. Oui. Parce que moi, j'avais du mal à trouver des films, j'ai cherché, mais non. Enfin, ceux que j'ai pas aimés, j'ai pas aimés. Enfin, qu'est-ce qui va changer? Donc, j'ai fait un travail introspectif sur moi. Et ça m'a beaucoup appris sur moi. Donc, merci pour ça, Xavier. Mais avec plaisir. Il y a au moins ça. Et plusieurs films. Un thème d'août, Mickaël, c'est un thème d'août. Plusieurs films, dont des films cultes, comme Crash, par exemple, qu'on aurait pu parler de ça. Le film... non, je sais jamais le... Eraserhead. Eraserhead, voilà, de David Lynch. Voilà, que j'aurais apprécié revoir, vraiment, je le dis. Je le dis haut fort. C'est ma shortlist de films que quand j'ai vu, j'ai réhabité. Je voulais pas que tu apprécies ça, ton moment. Non, mais Et il y avait un autre film qui tapait à la porte de mon esprit. Tu pourrais parler de moi? Je l'ai rentré, j'ai ouvert la porte et il est rentré rejoindre donc ses 3 collègues. Et je savais pas. Donc j'ai proposé juste un petit jeu, sur notre discussion que nous avons sur... Quel jeu? Messengère. Le jeu était bien pour le coup. Voilà. Un audio avec un film. Chacun, là je disais juste le film dans cet audio. Et ils devaient mettre un pouce. Sans lire les audios, bien entendu. Le premier qui mettait le pouce, c'était... Une véritable roulette russe. Hein. Parce que c'est la menace de Débronzé 3 pesait sur nous. Roulette russe. Xavier, disons... Qui n'a pas triché. A mis le pouce sur le deuxième audio. Qui était... les Bronzés 3. Et qu'est-ce que j'y peux, moi? Pour la petite histoire, en plus, j'étais avec ma compagne, et du coup, moi, je voulais mettre le premier. Et puis elle m'a dit, ah non, mets le deuxième. J'ai dit, allez, je l'écoute. Quelle patate. Non, vraiment. Quelle est la morale de cette histoire? De ne jamais se faire confiance. Oui, c'est bien. C'est bien joué. Sinon, t'étais un personnage des Bronzés 3. Donc, allons-y. Un habile propos, Mickaël, pour ne pas dire que t'as pas réussi à choisir ton film, et du coup, c'est pas nous, quoi. On n'aurait jamais mis Bronzés 3 dans la liste, c'est quand même toi qui l'as mis. Dans le sac de billes, là. C'est toi qui as mis un pétard. En tout cas, j'ai accepté les Bronzés 3 juste pour ce moment où Mickaël en parle. Je vais savourer cet instant où t'en parles. Moi, je vais pas dire grand chose dessus, donc vas-y. Si je peux permettre juste, donc je propose les Bronzés 3, les Bronzés 3 sont choisis. Est-ce qu'il y a pas les deux autres qui me disent, si on regardait pas aussi les Bronzés 1 et 2? Par contre, ça vient avec, c'est la malédiction. Voilà, tu tires en 3, tu regardes 1 et 2. Voilà. Je suis comme ça aussi, Bronzé. C'est le syndrome de la collection, ça. Non, mais là, en plus, c'est un vrai retour. C'est pas un 3 stand-alone comme ça, au milieu d'une énorme saga. C'est un vrai retour, effectivement. Et donc, le Bronzé 3, le speech, très simple. Le pitch, le résumé, extrêmement simple. Je vais même le faire de tête, sans lire mes fiches. Oui, de toute façon. Allez. 27 ans après, les Bronzés, les Gérard Jugnot, enfin, toute l'équipe du Bronzé. Les copains se retrouvent en Sardaigne. Ouais. Dans l'hôtel géré par Popeye, qui s'appelle maintenant Robert, je crois. Oui. De Popeye. Voilà, exactement. Ils se retrouvent tous. Et là, une suite de péripéties plus folles. Tu as dit le mot. Les uns que les autres. Voilà, c'est incroyable. Des péripéties à foison. C'est dingue. C'est un clavier, quoi. Voilà. Donc voilà, on retrouve un peu nos bronzer nos personnages comme on les a aimés avant. Ouais. Alors justement, pas du tout. Pas du tout. Je plaisante. On a senti une petite ironie, oui. J'aime bien cette ironie, mais ça m'a tellement énervé que... Maintenant, ma première vision, comment elle s'est passée? 2006. Je crois qu'il est sorti en février 2006. C'est ça. Tu as le mois? Exactement. Février 2006. On s'en branle du mois, mais c'est ça. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve devant la devanture d'un cinéma. Ça fait longtemps maintenant, devanture cinéma. Puis je vois ce film, Les Bronzés 3. Je vois plein de gens qui vont voir Les Bronzés 3. Je rentre dans cette salle. Avais-tu vu les 2 premiers à cette époque? Bien entendu. Ok. Bien entendu. J'avais vu les 2 premiers, donc je me dis pourquoi pas. J'avais vu que ça cartonnait. En salle d'ailleurs. Parce que ça fait 4 millions la première semaine. Ça fait 10,5 millions en totalité, donc plein de gens étaient le voir. Et si. Ah oui. Gros carton. Gros carton. Oui. Je rentre dans la salle, je m'assois. Donc plein de gens autour, tout ça. Pas de souci. Le film commence. Les premiers rires. Mais des rires francs. Les gens applaudissent, non pas applaudissent quand même, mais les gens rigolent. Voilà. Les drapeaux français. Chaque blague, chaque soi-disant blague, les gens rigolent, sont contents, sont heureux. Sauf un, moi. Bibi. Moi. Et là, des accès de rage, des bouffées de rage. J'avais envie de me lever, de me dire, mais taisez-vous, par pitié, taisez-vous, arrêtez. Ce n'est pas drôle ce qu'on voit. C'est triste. Moi, ça me fait beaucoup de peine. Ça m'a fait beaucoup de peine pour Marianne Chazelle, pour Gérard Jugnot, mon Dieu. Gérard Jugnot. Ça va, dans le film. Ça va. Christian Clavier fait du Christian Clavier. Donc ça allait aussi. Mais tous les autres, Michel Blanc. Oh non, pas toi. Michel, qu'est-ce qui s'est passé? En plus, c'est eux qui l'ont écrit. J'ai lu un petit interview à Michel Blanc avant que
qui nous quitte, qui disait qu'il regrettait quand même d'avoir fait le film et que ça se voyait dans le film. Qu'il avait vraiment fait ça pour l'argent. Voilà. Oui, c'était pas le seul que Gérard Jugnot a dit. On l'a fait, je crois, pour les mauvaises raisons. Bon, ça se voit, effectivement, à l'écran. Donc, j'avais absolument détesté. Mais vraiment, c'était pendant très, très longtemps, c'est resté un des pires films que j'avais vu au cinéma. Ça fait quoi? Ça fait 19 ans? Si mes calculs. Non. C'est terrible ce que tu viens de dire, mais c'est le cas. Ça fait 19 ans. Oh là là. Je me suis dit, Mickaël, t'as vu un paquet de daubes. Oh, t'en as vu de la daubasse, hein, quand même. Là, la bonne purgeasse. C'est un petit péché mignon. Voilà, il y en a, c'est les chocolats. Moi, c'est les daubasses. J'adore regarder une bonne daubasse, ça fait plaisir. Peut-être que tu vas Mickaël, le roi des plateformes. T'aimes bien les petits films de plateforme. Là, j'ai vu The Old Guard 2 sur Netflix. Il log des films sur les réseaux dont je n'ai jamais entendu parler. Et je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai. Je savais même pas qu'il y avait un The Old Guard 1. Donc, j'apprends. Est-ce qu'ils voient les daubasses et leur suite? Bon, oui, tant qu'à faire. Hein. Jusqu'au bout. On sait jamais. Mais non, là, c'est pire encore. Enfin bon, bref. Et donc, les bons étoiles, je dis, laisse-lui une autre chance. Peut-être, ça risque, ça va sûrement de la daube. Du coup, c'était le thème. Mais peut-être moins de la daube. Avec toute la dope que tu as, les mystères, les momos avec Christian Est-ce que tu as vraiment espéré une amélioration de ton avis? Est-ce que tu as vraiment espéré quelque chose? Vraiment oui. Vraiment oui. Bah oui, je le dis. Bah oui. Et j'ai revu donc les Bronzés 1 et 2. Oui. Donc, voilà, parce qu'on s'était dit qu'on voyait. Franchement, les Bronzés 1, j'avais pas beaucoup aimé à l'époque. Et ça va en fait, c'est que du sketch, que des sketchs, tout ça. Mais une ambiance, en plus un peu triste, je trouve, dans le film, que j'aime bien. Le 2, effectivement, c'est culte et je comprends parce que c'est ultra efficace. C'est, voilà. Ça va tellement vite qu'il y a bien un moment où tu vas rigoler. Il y a un moment qui va te faire sourire, donc ça, bravo, c'est bien fait. Donc je me suis dit, attendez, bien. Si je rigole une fois au Bronzé 3, je me suis dit ça. Si je rigole une fois, le film, j'en ferai une bonne critique. J'ai essayé vraiment tout du long. Ça a été 1h30 où vraiment, allez là, essaye. Oui, les perruques. Il change de perruque, oui. Non, ça ne voulait pas. J'avais oublié qu'il y avait les perruques. Oui, mais c'est vraiment comme si un singe avait fait un film. C'est les perruques, les chutes, les perruques. Les gros seins de Marianne Chazelle. Oui, allez, peut-être qu'il y a un truc qui a fait. Non, c'est juste lourd. Christian Clavier qui, moi, est dans mon cœur. Pour moi, il fait toujours la même chose. Oui, le riche bourgeois qui se retrouve dans une situation où il est obligé d'apprendre à changer. Il fait tout le temps ça dans tous ses films. Je me suis dit peut-être que là... Ces films de maintenant, il le fait bien. Il faisait pas tant ça à l'époque. Hein. Maintenant, c'est que ça. C'était plus varié avant. Tous les ans, il fait ça. Peut-être que voilà. Il y a Tete Junio aussi. Tete Junio. Il y a Tete Junio. Voilà. Qu'est-ce que ça m'a fait du mal, ça, quand il devient une séquence vraiment. C'est du malaise pur. Vraiment du malaise, mais du malaise pas drôle. C'est un de mes points importants. Malaise un peu triste. En plus, parce que j'étais gêné tout du long. C'est de mauvais goût, en plus. Enfin bon, je te laisse sûr. Oui, c'est de très mauvais goût. Le malaise, il est présent dans le 1, par exemple. Le premier Bronzé, c'est beaucoup de malaise. Mais c'est bien fait. Souffert. Du beau malaise. Oui, mais c'était, tu vois, c'est vraiment... Il y avait quelque chose de différent, de fait. Mais là, malheureusement, mon avis n'a pas changé. C'est de la purge, de la giga purge, où c'est mal filmé, l'étalonnage pique les yeux. Non, c'est pas le problème du film. Sursaturé. Moi, je suis entièrement d'accord avec Mickaël. J'ai l'impression. Dès qu'on arrive en Sardaigne, que je vois cet étalonnage dégueulasse, vraiment, c'est scandaleux de faire ça. Mais moi, ça m'a été un gros point noir. Mais vous êtes fou, Xavier. Vous êtes fou. Ça aurait pas été grave si c'était marrant, tout simplement. Ça aurait été. Jamais on en aurait parlé. Il fallait bien qu'on ait quelque chose à se rattraper. Je me suis dit, je vais me rattraper sur l'image, le cadre, la Sardaigne. Bien sûr que non. Pas du tout, j'ai vomi. Les acteurs, et les acteurs, parce que on regarde un film, une comédie, normalement, pour les dialogues et les acteurs. Surtout que c'est le point fort des Splendides. Exactement, du 1 et 2, et de tous leurs films, c'est que c'est très très bien écrit. Il y a toujours une punchline, toujours une phrase culte qui te garde. Il y a des phrases, des voilà, de dialogue. Ça va vite, exactement. Et la synergie entre les personnages, toujours très bonne. Mais là, il y a rien. Après, j'ai lu qu'il y avait eu des gros problèmes sur le tournage entre Christian Clavier et les autres, justement. Et ça, en fait, ça se ressent dans le film. Ce Christian Clavier fait du Christian Clavier. Et je trouve qu'il y a pas d'énergie entre les personnages. Il est pas dans le même film. Exactement, il est pas dans. Il est clairement odieux comme personnage. Je trouve que c'est le plus odieux de tous. Ah, mais lui, c'est le pire. C'est vraiment, il est méchant. En fait, c'est un méchant maintenant. Ça, c'est dans tous leurs films. Oui, ils ont tous été très odieux. Je vois les Bronzés font du ski. Au final, ils sont. Oui, mais dans les Bronzés font du ski, ils sont entre eux et attachants. Là, ils sont dans la société actuelle et ils deviennent dangereux. J'ai envie de dire mauvais goût, toxiques. C'est horrible ce qu'ils font. C'est dégueulasse. Moi, j'ai du mal avec ça. Alors, attention, dans les Bronzés font du ski, dès le début, ils sont mauvais avec les autres. Oui. Et il y a un autre truc qui m'avait énormément choqué quand j'avais vu au cinéma et qui avait fait rire les gens, mais ça, j'ai jamais compris pourquoi encore cette séance. Je sais pas qui y avait dans cette séance. Peut-être si vous reconnaissez. Février. Peut-être une excursion à Toulouse, au Gaumont-Wilson. Si vous étiez là, peut-être, vous m'avez vu. Je peux spoiler, on s'en fout, le Bronzé 3, personne. Je sais pas. Bon. Essaye de le décrire. Je vais essayer de le décrire, mais à une chose avec un animal. Oui. J'en dis pas plus. Oui. C'est tout. Oui.
Il y a où ça passe dans le film de genre, j'ai envie de dire. Mais c'était tellement mal foutu. C'est tellement. Bah, alors là, dans le malaise, j'étais là. C'est grotesque. Quoi. Ah, c'est grotesque. Pourquoi ? J'ai pas compris pourquoi, en fait. Juste pour venir, ça me fait énormément de mal de voir des personnes qui ont pris de l'âge et faire des mauvais films comme ça. Ça me rend triste, en fait. C'est ce qui prédomine. C'est ce qui prédomine. Je voyais juste des personnes qui essayaient de refaire ce qu'ils avaient fait quand ils étaient plus jeunes et qui n'y arrivent pas, en fait. Qui ont plus envie, en plus, de le faire. Qui sont juste là pour prendre un énorme chèque. Alors, attention, c'est toujours le truc qu'on dit. En fait, on sait pas, parce que j'ai possiblement d'autres raisons. Non, mais je veux dire, que ce soit mauvais, peut-être qu'effectivement, on le fait pour l'argent, mais le cinéma, tu peux bien sûr que tu film fais pour ça. Bon, moi, t'essaies de donner quelque chose. Arriver, c'est un métier, quoi. Donc voilà. Effectivement, pour moi, ça peut pas être que ça. Il y a de la perte d'inspiration probablement, mais je me dis, moi, j'ai une théorie là, j'ai vu cet après-midi. Je me suis dit, mais il y a ce truc de l'âge qu'on dit toujours la perte d'inspiration, la fraîcheur. Oui, d'accord, mais pas tant que ça. Il y a plein de réalisateurs, d'acteurs qui font encore des chefs-d'œuvre et tout ça. Je pense qu'avec l'âge aussi, tu te fais moins chier quand tu écris en troupe comme ça, le temps de travail, tout simplement. Les réunions et tout ça. Je pense qu'il y a eu moins de taf, quoi. Ils sont pas fait chier tant que ça. Ils ont dit, genre, on a d'autres projets qu'on va pas non plus. Je vois bien, là, les claviers, les machins. Non, mais c'est bon, voilà, ça suffit, ça leur ira, tu vois. Et à la base aussi, l'anecdote est vraie, a été vérifiée, hein, juste parce que j'ai encore la question du quiz. Je suis encore choqué. Quelle anecdote? Non, l'anecdote, c'est qu'il voulait faire un Astérix. À la base, il voulait faire un Astérix et ça a été finalement refusé. Que Junio voulait réaliser, je crois. Oui, comme ça. Ça a été refusé par les ayants droit. Tout à fait. Et donc, ils se sont dit, pourquoi pas. Ah oui, c'était en Hispanie, non? Oui, voilà. C'est ça. Exactement. Pourquoi pas se retrouver pour faire un film. Et oui, pourquoi pas, tout à fait. Mais peut-être pas les bronzés 3 qu'il fallait faire, oui. Moi, je trouve que ça aurait pu, mais faut pas bâcler comme ça. Faut prendre des script doctors quand t'es trop en confiance, parce que là, ça n'a pas été relu, c'est pas possible. Et je voulais rebondir juste sur cette histoire de bête, parce que pour moi, je me souviens que de ça un peu dans ce truc rocambolesque. Donc, je vais dire ce mot rocambolesque. Ils ont fait le choix du rocambolesque. Tu as dit péripéties. Comme si c'était ce qu'on attendait des bronzés. Des péripéties et des retournements de situation et des plot twists. Et donc, le scénario, en fait. Le scénario des bronzés, c'est une semaine de vacances. Alors, il y a du scénar quand même, il y a un truc ou deux quand même qui te surprennent un peu, mais sinon, c'est des situations. Avec les bronzés, ils sont orgueilleux, ils sont français, ils râlent, ils sont trop nuls par rapport à leur image qu'ils ont d'eux. Les bronzés font du ski, tu les amènes en excursion, ils retrouvent, mais en fait la situation s'est inversée pour certains persos, c'est rigolo, mais ça c'est que le truc de base, et après ce sont des situations, tu les mets en galère, ils se séparent, ils se retrouvent. Des situations, voilà, comme du théâtre, parce que ils viennent du théâtre, ils ont beaucoup fait ça, les bronzés font du ski n'en est pas, c'est le seul de leur film, je crois, qui est pas adapté d'une pièce. Et au lieu de ça, ils ont fait le choix des péripéties et du rocambolesque. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils aient des surprises de scénario qui soient en cavale ou qu'il y ait des menaces et qu'il y ait un mystère à résoudre. C'est une erreur fondamentale sur le film, parce qu'ils ne sont pas concentrés du coup sur les gags. Et j'allais dire, les trucs qui auraient pu te faire rire, parce que je suis certain que sur le papier, il y a des trucs marrants. Et il y a des fois, j'avais une ligne de dialogue, putain, elle est bien, elle est noyée dans le reste. En fait, elle passe inaperçue presque. À un moment, j'ai tendu l'oreille, j'ai dit putain, elle est énorme cette ligne de dialogue. Je te promets, j'ai trouvé ça drôle. Mais dans le film, si tu regardes comme ça, c'est pas drôle du tout, c'est mal vendu. Ah oui. C'est au mauvais moment, le ton n'est pas. Le timing n'est pas parce qu'en fait, ils ont axé sur d'autres trucs et puis parce qu'il y a évidemment que dans tous ces gens, il y avait encore du talent. Mais je pense que les bonnes idées, elles sont noyées dans le reste et tout. Il y a vraiment des petites punchlines qui sont en fond comme ça, qui tournent. Mais c'est dans une espèce de scénario inattendu pour cette troupe-là. Et comme tu dis, avec des personnages, on n'a pas de méchanceté. Là, Michel Blanc aussi. C'est de l'outrance dans le personnage de Michel Blanc. Oui, tous les personnages sont des nouveaux personnages. C'est leur idée. C'est-à-dire, regardez, ils ont tellement changé que c'est plus les mêmes. Et du coup, ils jouent plus comme à l'époque. Du tout, ils ont même pas essayé de trouver des trucs à la petite différence du couple des Morin. Donc, Gérard Jugnot et Jean Basco qui jouent un petit peu comme à l'époque. Sauf que, il y a une idée de merde au milieu qui gâche tout. C'est-à-dire Gérard Jugnot, qui est celui qui est le plus investi, j'ai l'impression, dans les 3 films sur le rôle qu'il a. C'est celui qui a encore des mimiques qui peuvent nous faire rire. Mais, comme tu vas le dire, ils ont l'idée de même ça, ils l'ont loupé. De ne pas le faire parler. On a 3/4 du film où il ne peut pas jouer. Vous verrez pourquoi. En plus, l'idée est de merde dans le processus. Mais en plus, la cause est nulle. Ah oui, oui. Et voilà. Donc, avec tout un tas de mauvaises idées, de mauvais goût, etc. Mais de se priver d'un de ses acteurs, alors que c'est basé sur les actings, sur les personnages. Quelle idée. C'est basé sur des réactions, des situations, des attitudes. Et Junio est très bon là-dedans quand il observe et qu'il est choqué. J'adore sa tête. Et là, ils ont fait n'importe quoi. La petite surprise, même si j'ai évidemment détesté, c'est navrant, j'étais atterré tout le film, c'est une catastrophe. Je vous ai haï tous les deux, mais moi aussi, en ayant validé ça. J'étais atterré. Mais je me suis souvent dit, dans le film, à plusieurs petits moments, mais si c'était possible de faire un Bronzé 3. En fait, c'était possible. Il y a des moments de clavier, il y a des petites répliques qui sont pas trop mal. Notamment, il y en a une qui me revient, qui m'a quand même un peu fait rire. En tout cas, je me suis dit, elle aurait pu me faire rire dans les Bronzés 3, un autre monde parallèle.
C'est le truc on lui donne une chambre du personnel au lieu d'une chambre de luxe dans un hôtel. Et il est un peu déçu parce qu'il est pas traité comme les autres. Et donc il dit bon bah tu nous rejoins au repas. Mais ça dépend parce qu'il est dans les chambres de personnel. Ça dépend le personnel mange à quelle heure. Ça c'est une bonne réplique quand même. C'est une bonne idée de dire le clavier il fait de l'ironie. Mais noyé dans tout le reste, entre un truc qui est pas drôle. Les histoires d'adultère, le truc qui était dans les deux premiers, c'était traité sous l'angle comique, c'était toujours très drôle, avec des personnages losers complètement pathétiques. Là c'est traité sérieusement. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on met avec cette fille ou avec cette fille? C'est pitoyable, c'est pitoyable. Au lieu de faire des gags avec. Oui, bah écoute. Non, c'est sérieux. On va se deviner avec qui il va, quand est-ce qu'il va dire à sa femme. Là où le film est honnête, c'est que la punchline, c'est ils reviennent, mais en pire. Ça m'a marqué, ça, parce que putain, c'est vrai. Alors, il y a déjà une erreur dans le titre. Les bons c'est 3 amis pour la vie. Ils n'ont jamais été amis. C'est le concept. Et ils ont pas du tout l'air amis dans celui-là, je te le dis. Dans les deux autres non plus, c'est le concept, c'est qu'ils se forcent pour être amis. C'est un peu marrant. Tu vois. Mais là, ils ne sont pas. Ils le disent, c'est tout. Déjà, Jean-Claude Duss, il n'était pas vraiment invité, je veux pas spoiler, mais il est arrivé parce qu'il y a eu un petit parce qu'il fallait ressort scénaristique. Ça c'est pas forcément grave parce qu'il est un peu un stand-alone dans les autres films aussi, ce personnage. Mais moi, je pense qu'il y avait... C'est ce qui m'a le plus surpris, c'est que pour moi, c'était pas une erreur de le refaire, ce film. De faire Les Bronzés en retour 27 ans après. Franchement, c'est pas non plus... Bon, quand on voit aussi Les Visiteurs 3 à la Révolution, on peut se dire que ça devient une mauvaise idée, c'est vrai. Ça fait peut-être un... Non, pour moi, c'est une... Après, c'est une mauvaise idée, mais ils l'ont pas fait pour nous, ils l'ont fait pour eux, ils l'ont fait pour se marrer, je pense. Ils ont fait une vacance en Sardaigne, super, mais... Oui, mais ils auraient dû le garder pour eux, quoi. Faire un film de vacances, c'est Fais une BD, là. Parce que c'est un truc rocambolesque, super, mais c'est ringard. Tu parlais de mauvais goût, mais les blagues sur l'homosexualité, par exemple, c'est un sujet comme un autre. Ça peut être très drôle si il y a de l'ironie, il y a de la dérision, il y a des surprises aussi. Il faut être surpris maintenant parce qu'on a commencé à... C'est un thème qui a été beaucoup traité aussi. Le gag, c'est en 2006 quand même. Pas en 1982. En 2006, le gag, c'est il est homosexuel. Le personnage est homosexuel, c'est la blague. Et ça crée à peu près un arc principal dans le film. En tout cas, quelqu'un est homosexuel. Ça va créer l'arc d'un personnage en particulier. Alors ça, je sais que déjà à l'époque, c'était on attendait une suite. Il y a un truc derrière, quoi? Non, c'est juste ça. Oui, moi c'est à partir de là que j'ai failli éteindre le téléviseur, hein, j'en pouvais plus parce qu'on perdait Junio qui était c'est à ce moment-là qu'on perd Junio. Mais moi c'était le personnage que je défendais. En effet, c'était lui, le couple avec Balasco. Il le joue un peu comme à l'époque. Ouais. C'est le seul qui garde un peu des mimiques où je retrouve son jeu de l'époque. Là où les autres personnages, alors vous l'avez très bien dit, j'ai pas l'impression de voir les mêmes. Jean-Claude Duss, c'est plus le même. Alors ok, tu veux les faire évoluer à des moments, mais c'est mon préféré en plus dans les. Mais du coup, tu perds l'essence même de Jean-Claude Duss. J'ai pas envie de dire qu'il devient un gros baiser, mais presque. C'est ça. Popeye, Robert, lui, il a pas évolué, il est pitoyable, ça marche pas du tout. Déjà que c'est celui que j'aimais le moins dans les autres. Oui, c'est ça. Là, alors là, non merci. Clavier, il est encore plus détestable que dans les autres. J'en avais marre de le voir. Qui croit à son parcours à Clavier? Et croit à ça. Et oui, Jérôme. Comment il peut arriver à faire ça? C'est impossible. Exactement. Dans les deux premiers, il se trompe, il est colérique et machin, mais par contre, visiblement, sa carrière, ça ne peut pas flancher, quoi. Je dirais qu'il est sur des rails. Et puis, ils ont leur petit resto, ça roule. Enfin, il y a un côté, évidemment, que tu peux changer dans la vie, mais là, il est à l'opposé de la personnalité. On sait bien, on l'a vu dans les fictions, les fictions les plus réalistes et les mieux faites, c'est des personnages qui changent un petit peu d'attitude et de goût. Parce qu'avec les relations et tout, mais ils ne changent jamais fondamentalement. Tu vas pas complètement changer. Là, tu sens que c'est pas superficiel. Ils ont changé tous. Oui, et ils ont, enfin, à la fois ils ont changé et à la fois ils ont pas vraiment évolué en termes de comportement, je trouve. Et en fait, ça marche pas. Et là où moi je trouve que le film est pitoyable, c'est qu'autant dans le premier, comme tu parlais de l'adultère et tout, ils sont jeunes, ils sont en vacances, il y a une fraîcheur. Ça. On rappelle que dans le premier, ça passe de 27 et 28 ans. Oui. C'est vrai qu'ils ont 45, je le dis. Voilà. C'est vrai. Bon, moi, je me dis qu'ils ont 27. C'est plus jeune que nous dans le premier, c'est très drôle quand même. Mais voilà, en tout cas, ça passe dans cette idée de camp de vacances, de sketch, c'est un peu limite, mais le film date aussi. Bon, ça passe. Là, ils refont la même chose, sauf qu'ils ont 60 balais, et pareil, qui a couché avec qui? Oh là là, alors c'était toi qui avais couché avec lui? Malaisant, oui. Qu'est-ce que c'est malaisant, mon Dieu, par pitié, fallait trouver autre chose. C'était sérieusement presque. C'est nul. Et après, alors, ne parlons pas de l'intrigue de la bête, là, ou je sais pas quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Où ils vont, là? Où ils vont aller? 20 retournements de situation finaux. Les personnes. Il y en a 20. Popeye qui est pitoyable. Là où dans le 2, t'as un petit moment où tu dis, bon, en fait. Mais parce qu'il perd, il se prend des gifles. Ouais, dans le 2, il se prend du. Dans le 2, on le met un peu le nez dans le caca et on se dit, quand même, c'est bon, lui, il fait son malin. Là, il est nul, il est pas intéressant. Enfin, et moi, j'adore Jean-Claude Duss dans Les Bronzés font du ski. Qu'est-ce que, vraiment, je l'aime de mon cœur, quoi, vraiment. Et là, mais je dis, oh, qu'est-ce qu'il est nul, il est pas intéressant. Il a perdu ce qu'il faisait l'essence même du personnage. Et ce qui est terrible, c'est que il ne marche pas en winner
Non. Et non, pas non plus en loser, parce qu'ils font les deux dans le film. Et ouais, c'est ça, il arrive il arrive en winner. Eh ben, pourquoi pas? Tiens, ça peut être marrant qu'il y ait un angle, sauf qu'il l'assume pas vraiment, mais c'est pas non plus un loser. Pour le coup, une belle évolution de vie. Le mec harcelé qui devient quelqu'un cool, et en plus, il est gentil. C'est le seul qui est un peu sympa. Donc, ça retient un message sympa, je trouve, en plus. Non, mais c'est loupé. En fait, non. Et encore une fois, et là, on en revient, c'est que moi, ce que j'avais aimé dans le 1 et le 2, c'est l'écriture, les dialogues, les échanges, le timing aussi des blagues. Enfin, c'est con, il y a les petits sketchs où, je pense, celui où il arrive en ski qui dégomme tout le monde. Enfin, il y a des trucs, des sketchs qui marchent bien par le montage, et il y a des dialogues qui marchent bien par des réflexions, des regards entre eux. Mais oui. Et Junio, particulièrement, me fait beaucoup rire quand il regarde, il observe, il est choqué. Et là, ils ont voulu faire cette scène-là, donc tu l'as très bien dit avec ce fameux truc sur l'homophobie, sauf que déjà c'est limite. Et en plus, tout se loupe là, tout loupe, c'est même pas marrant parce que déjà t'es gêné. Donc ok, t'as le plan sur sa tête qui est choqué, mais t'es pas d'accord, tu comprends pas. Et après ça devient pitoyable et on perd Junio, on perd le seul truc qui me faisait rester. On a perdu Junio, je me rappelle, je disais le film, attends, mais là, on a perdu Gérard. Jusqu'à quand on l'a perdu? Par pitié. Bon, évidemment, je vous dis, j'en dirai pas plus. Ça dure trop. Et là, à partir de là, je commençais à avoir envie de prendre le téléphone, je commençais à me dire, c'est plus possible. Tu ne l'as pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que, heureusement, ce film ne dure qu'une heure et demie. Mais tu les sens passer, hein. Ah, tu les sens passer. Et en fait, pour moi, voilà, c'est le mauvais goût, à son paroxysme. Oui. C'est vraiment mal joué. Ils ont plus la vibe de l'époque. C'est plus les mêmes. Le seul qu'on pouvait pardonner, c'est Junio qui arrive à retrouver son Bernard. Tous les autres, ils le jouent plus du tout de la même façon. Clavier, il fait un peu de jacquard à un moment, il fait un peu de n'importe quoi, il fait le clavier contemporain qu'on voit partout. C'est plus du tout Jérôme. C'est plus du tout Jérôme. Donc, non, autant que j'ai pas détesté revoir les deux premiers parce que ça marche, il y a un rythme. C'est dans son jus, ça va vite. C'est dans son jus. Et le premier a cette sincérité où t'as l'impression presque que c'est du documentaire à des moments. T'as l'impression qu'il se marre vraiment, l'impression. Et puis comme c'est un film à sketch, moi j'avais bien aimé le petit running gag du gars sur le jet ski. Et ils le remettent à plusieurs fois. Allez, tu vas y arriver. Et ça, c'est sympa. Il y a une fraîcheur dans le premier. Et tu parlais des séquences dans les deux premiers. Et je vais terminer un peu là-dessus. Il y avait pour moi une petite saveur de même les personnages qu'ils rencontrent. Ils ont leur petit moment. Je pense à comment il s'appelle le mari de la Bordelaise dans le il arrive avec le Marius. Non, ça lui, voilà, mais par exemple lui c'est un personnage qui aime Marius, c'est incroyable. Il arrive, il fait sa gueulerie, il repart quoi. C'est marrant en vrai. Roland Giraud, voilà. Roland Giraud qui joue aussi dans Papy fait la résistance et qui arrive un peu et un diplomate qui vient devant Popeye le confronter à l'adultère et tout ça. Je ne vous colle pas mon poing sur la gueule. C'était non, ce ne sera pas l'appel. Bon, je ne vous règle pas les leçons de ski. Non. Même pas un petit peu. Non. Des dialogues bien sentis, des dialogues très théâtre. Les rencontres sont bien, c'est théâtral et là ça n'y est pas. Je vais sauver donc une dernière chose. Oui, je sauve quelque chose. Oh non, on va pas. T'as aimé le film en fait. C'est pour ça que j'ai pas mis 0. Bah non, mais c'est horrible. C'est un moment affreux. On n'est pas loin du 0. Mais je te promets qu'il y a un truc où quand ça arrivait, j'étais là. Ah, une respiration. Générique. Je vais rire un petit peu. Ah non, même pas. C'est Bruno Moineau qui a un tout petit rôle, qui fait partie de la troupe et qui a le tout petit rôle qui c'était le cas dans le premier et dans le deuxième, qui fait des rôles. On sait pas trop si c'est le même personnage. Mais c'est ça. Le mystère sera entretenu, on sait pas. Mais lui, les répliques marchent bien. C'est-à-dire que lui, il fait partie du personnel. Parce qu'il a un bon timing. Il a une petite intrigue aussi. Il a une bon timing du petit gars. Oui, il a le bon timing. Qui est pragmatique. Lui, il est pas dans ce truc des vacances de connard. Ouais. Il fait sa petite vie, ses petites embrouilles. Et lui, je trouve qu'il est pas mal. Je te l'accorde, c'est le seul à sauver. C'est le meilleur rôle. C'est Bruno Moineau qui était anecdotique dans les deux premiers, un peu marrant quand même. Ouais, ce petit gars un peu nul avec son collier de barbe, bon, vous le reconnaîtrez quoi. Mais c'est vrai qu'on sait pas si c'est le même personnage, je me posais la question. Mais en effet, je pensais à lui. Faudrait peut-être faire les bronzés avec une nouvelle troupe d'acteurs, jouer du Kev Adams. Oui. Allez. En tout cas, on n'a pas taclé Patrice Lecomte parce qu'il fait le réalisateur qui a quand même oublié de réaliser aussi, si je peux me permettre. Il appuie sur Rec et voilà. Là où dans les deux premiers, il y avait un sens du timing. Mais ils étaient tous en vacances. Ouais, c'est plus ça, c'est une histoire de montage, je pense, parce que dans le troisième, justement, il fait des zooms et des caméras qui tremblent un peu là. Pour mettre de l'action un peu. Et tu parlais de la photo, c'est dégueulasse, tout ce qui est là, le cas, enfin, la colo. Oui, mais tu vois, en fait, je suis d'accord, une comédie bien réalisée, Asianavicius, Chabat, ça existe. Mais, je suis désolé, si c'était drôle, s'il y avait les mêmes personnages, on aurait dit, dommage, on aurait dit, dommage. Bois dommage, non, il n'y a pas de bois dommage là. Il n'y a pas de bois dommage. Par pitié, laissez-moi partir. Et donc, c'est effectivement pire que dans mes souvenirs. Oui. Parce que j'avais un truc j'ai des ados. Ils reviennent. Aussi nul. Donc c'est pour ça que c'est une déception. J'avais vraiment envie de lui mettre au moins un point de plus. Voilà. Puis on en a parlé beaucoup trop, je pense. Et pour me prouver à moi-même que toutes les bouses que j'ai vues, au final, ça m'a permis de changer ma façon de voir sur certains films, m'a changé de façon. Oui, en fait, t'as une échelle de bouses. C'est-à-dire que même dans les bouses, tu peux faire. Les bronzés 3 sont tout en haut de mon échelle. Ah si, il y a Zucchero aussi. J'aime beaucoup cette musique. Oh non, il a mettre 4 j'en peux plus. Mais alors là, encore une fois, même là c'est raté parce il a chanté en plusieurs langues cette chanson Zucchero. Il est italien, ça se passe en Sardaigne.
Ils vont prendre la version italienne. Non, c'est la version espagnole qu'il y a dans le film. Ça, oui. Voilà. Juste pour... Oui, la flemme. Encore un ratage. Oh, bref. Écoutez, merci. Enfin, non, pas merci. Pas merci. Il fallait qu'on en parle à un moment donné. Non. Pas merci. Mais je crois que moi je l'avais jamais vu en entier parce que c'est impossible. Je me rappelais pas de plein de trucs. La fin, notamment le dénouement de fin que j'ai détesté quand ils chopent pas la navette là. Oui. C'était horrible. Hein. Et ça je l'avais pas vu. Nul. Voilà. Mais c'était voilà. Je me dis j'ai compris. Mais ça nous apprendra tiens. Ça voilà. Mais plus jamais ça. Je suis désolé de ce thème. Je suis désolé d'avoir cliqué sur le mauvais audio. Je suis vraiment désolé. Je m'en veux terriblement. C'est de ta faute. Je m'en veux terriblement. On est passé à ça de Cronenberg ou d'un Lynch. On a eu un podcast émouvant sur les regrets. Ah là, on y est. Donc, merci de nous avoir donné une seconde chance. J'espère que vous nous donnerez une troisième chance pour le prochain podcast. Je vous promets que ce sera un autre thème. C'est les vacances. Il me tarde la rentrée. Je vais pas vous mentir. C'était les vacances ratées, hein, comme les bons étroits. Tout à fait. Bon, ouais, on va conclure, les amis. Comme Jean-Claude Duss dans les bons étroits. On va conclure. Ah oui, c'est vrai. Les recommandations. Eh oui, les 3 films bonus dont vous avez droit, parce que quand même, on vous a pas forcément gâté avec le tiers des films. Voilà, c'est là où on peut rattraper. Je ne pointe aucun responsable, hein, voilà. C'est Mickaël. Donc j'ai commencé par qui tout à l'heure? J'ai commencé par Xavier. Tu as commencé par Xavier. Est-ce que tu peux reprendre sur moi? Qu'est-ce que tu nous recommandes? Rappelle le film que tu as. Alors j'ai accordé une seconde chance au film Tenet de Christopher Nolan sorti en 2020. J'allais l'appeler Chris, et puis Christopher quand même, de Christopher Nolan. Et du coup, je suis resté dans cette vibe un petit peu de saut temporel, de entre guillemets voyage dans le temps, mais en tout cas de la thématique du temps. Je crois que pas une seule fois on a décrit le concept, mais bon, ouais, de toute façon c'est indescriptible. Oui, dans Tenet, en gros, ça parle de reverse, de temps à l'envers, de temps à l'endroit. L'entropie du sujet qui est modifié, tout à fait. Ouais. Là, je vais parler d'un concept un peu plus simple, c'est le voyage dans le temps, puisque je continue donc dans ce thème-là, et je vais vous proposer le film Looper, voilà, que j'avais envie de parler du film Looper. Donc un film réalisé par Ryan Johnson, sorti en 2012, avant qu'il fasse du coup son cataclysmique Star Wars 8, que je n'affectionne absolument pas du tout. Le meilleur. Hein. Oh, ça va. Le meilleur. Je le déteste. Tout simplement le meilleur. Pourquoi tu l'aimes pas? Parce qu'il tente des choses différentes. Il tente des choses et je n'accroche pas du tout avec ce qu'il raconte. Ça n'est pas cohérent avec l'univers de Star Wars. Ah ben en fait, moi dans la nouvelle trilogie, j'aime bien le 7 par exemple, parce que je trouve que ça marche bien en termes de narration. Je suis Abrams, oui, forcément. Mais le 8, non, je n'ai pas accroché. Ce n'est pas la question, puisque par contre, Looper, c'est pas la question. C'est autre chose. Donc, le film nous expose en plus, comparé à un Tenet, là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que Looper, on va rapidement exposer les faits. Donc, pour vous la faire court, ça se passe dans un futur très proche, 2044 pour être précis. De plus en plus proche. Le voyage dans le temps existe car il est inventé 30 ans plus tard, mais interdit. Cependant, il sert quand même à la mafia du futur afin de rayer certaines cibles de la carte. En effet, quoi de mieux que de les renvoyer dans le passé, là où ils ne sont pas censés exister. Ces tueurs du passé sont appelés les loopers, ils exécutent sans laisser trace, et Joe, Zev Gordon-Levitt, du coup, qui campe le rôle de Joe, en fait partie. Tout se passe relativement bien jusqu'au moment où sa cible n'est autre que lui-même, 30 ans plus tard. Donc ça, c'est vraiment le postulat de départ du film. Ce qui est intéressant, c'est après. Donc c'est une forme de thriller. Dans ce film, ce qui est bien, c'est que tout est plutôt clair, lisible. On y suit un personnage qui cherche pas forcément à comprendre, mais plutôt à fuir, qui va assumer ses défauts, qui veut vivre égoïstement ses derniers instants, car il sait qu'il devra mourir. Il veut vivre comme Faudel? Il veut vivre comme Faudel. Vivre libre comme Faudel. Ça fonctionne très bien. Comme dans Tenet, on va retrouver cette notion de libre arbitre alors que tout semble jouer d'avance. Là où Tenet intellectualise, Looper humanise le paradoxe temporel. Le cœur du film, c'est un homme face à lui-même et surtout face à un enfant qu'il pourrait sauver ou détruire. J'en dis pas plus. Ouais. On n'est pas là dans un film grandiose, au contraire, la mise en scène est plutôt minimaliste, intime, il y a quelques pics d'action, mais ça joue même sur le hors-champ. L'enjeu principal va se jouer dans une grange, on apprend à connaître nos personnages, on les comprend, le doute est là, il fonctionne, on ne sait pas qui croire, on ne sait pas qui tuer, pourquoi, on est pris avec eux dans l'étau, un montage est utile, peu de plans, enfin quelques plans, on nous caractérise facilement le Joe du futur comme le Joe du passé. On n'est pas sur un développement approfondi mais largement suffisant pour comprendre les motivations qui seront mises en exergue entre le Joe du futur et le Joe du passé. Donc voilà, pour moi ça fonctionne, c'est un film que j'apprécie parce qu'il pète pas plus que son cul, hein, je vous le dis de suite. Et le voyage dans le temps d'ailleurs, on s'en fout. Encore une fois, c'est vraiment, et là pour le coup ça marche bien, on va pas t'expliquer ça par mille chemins, mais en gros ça se passe comme ça, et on comprend par des petits mécanismes que entre forcément celui du passé et du futur, il y aura des conséquences sur la mémoire si jamais il se passe des choses. Tout est expliqué, mais pas expliqué, et distillé dans le film par les personnages et leurs actions.
Et ça fonctionne super bien. Joseph Gordon-Levitt, moi je le trouve super. Et donc c'est pour ça que je vais plutôt que Tenet vous conseiller de voir Looper, que vous avez peut-être loupé. Et qui pourtant mérite son petit temps, je crois qu'il dure 2 heures. Il y avait ce petit sourire. Qui mérite son moment parce que franchement, il est bien filmé, il est propre et très, très attachant comme petit. Moi j'ai une question, est-ce que tu as choisi ce film pour pouvoir faire cette blague ? Le Looper Loupé ? Ouais. Mais franchement, non, je l'ai même pas écrit, tu vois. Oh, j'ai pensé. Est-ce que le Looper Loupé, c'est le remake de L'arroseur arrosé des Frères Lumière ? J'en dis pas plus. Voilà, donc pour moi, ça sera Looper. Voilà, très bon film, effectivement, je valide. Moi, j'allais mettre un autre tampon, donc Ah ben, triple tampon. Triple tampon, c'est très rare. Je lève mon banga. Ah, tu valides ton choix aussi ? Je valide mon choix. Ah, ça fait 3 tampons. En fait, je vous avoue que j'ai pu le revoir un peu cet après-midi et j'étais pas sûr d'avoir le temps. C'est rien, t'es gentil. Et en fait, Attends, mais c'est celui qui a le plus bossé là, de très très loin. Et j'ai à nouveau, alors comme tout à l'heure on parlait de seconde chance et des fois ça peut entraîner des mauvaises surprises comme tu l'as dit pour Battle Royale dans ton cas. Looper, c'était pas une seconde chance, mais j'avais peur que le deuxième visionnage, je me suis dit ouais, et pas du tout. Pareil. Très frais, très agréable. Le trio Emily Blunt et Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, j'ai adoré. Voilà, Emily Blunt joue dans le film ? Ouais, je joue dans le film. Putain, je crois que je l'ai vraiment connu qu'après. Du coup, je me souvenais pas qu'elle était dedans. Dans Edge of Tomorrow. Eh oui. Putain. Dans le Jumanji. Non, mais dans beaucoup Jumanji avec The Rock. Beaucoup d'autres films que j'ai appréciés et j'aime beaucoup comme actrice, mais après Looper. Du coup, maintenant, ça me donne encore envie de le revoir. Et bien, franchement, je peux vous assurer que vous allez passer un bon moment. Je vois pas comment on peut ne pas aimer. Je l'avais beaucoup aimé à l'époque. Voilà. Il est pas prétentieux. En général, j'attends justement en fait, moi, pour revoir un film, j'aime bien avoir oublié un peu l'histoire parce que je me dis, là, j'ai une vraie raison. C'est vrai que là, je me suis permis de vous le pitcher, mais ça vaut le coup de le prendre aussi des fois sans trop connaître, oublier ce que j'ai dit. Donc moi, je vais le dire maintenant. Voilà. Vraiment, mais c'est pas grave. Lancez-le et de toute façon, c'est tellement bien mis en scène, bien distillé, encore une fois, que ça va passer tout seul. C'est très agréable. Checky Cario peut-être dans le film ? Il y a pas de Checky Cario. Comme dans tous les films qu'on évoque apparemment. Voilà. C'est là, j'aurais vraiment dû laisser ces tirades sur Checky Cario dans le... C'est vrai qu'il faut arrêter. On va devoir le couper à chaque fois, du coup. Il faut bien répéter, il ne joue pas dans le Pacte des loups. Voilà, tout à fait. C'était une erreur de ma part, comme Mickaël en a fait 14 aujourd'hui. Je vais pas te... voilà, chacun son tour. J'ai eu un petit coup de moins bien. La chaleur et tout. Je crois qu'on était un petit peu long sur le timing. Ça va Désolé, on va tout rattraper d'un coup. Puisque j'ai pensé au dernier moment qu'il fallait faire une reco. Moi j'ai 3 lignes, donc ça va aller très vite aussi. Merci. J'ai bossé moi. Écoutez, j'ai eu une semaine avec 4 concerts. Je ne vois jamais aucun concert. Ça a changé ma vie, mon cerveau. Je pense que les auditeurs s'en foutent de ta vie. Ce qu'ils veulent, c'est du contenu. Alors Lemon Twigs le mercredi, c'était vraiment un super concert. Ah non, pardon, c'est l'inverse que t'as dit. Oui. D'accord. On n'est pas dans Tenet. Du coup, j'en ai oublié ma reco. Voilà. Mais tant pis. Non, mais tant pis, j'ai trouvé. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que c'était dans une nuit de l'extrême. Oui, c'est bien que t'en parles. Je vais vous dire, ma déception, c'était Battle Royale, mais bonne surprise. Ah bah oui, c'est en fait, j'ai plusieurs bonnes surprises. Mais celui où je me suis dit, non, mais ça, je connais. En fait, oui, bon, c'est sympa, mais en fait, c'était vraiment une bonne comédie. Je vois de lequel tu parles. Eh ben oui, avec de l'audace, de la générosité, un style d'humour qu'on n'a pas toujours en France. C'est un film chinois, c'est Shaolin Soccer. Ah, je pensais que t'allais parler des morts vivants, tu vois. Et non, parce que ça, c'était la bonne surprise, mais je connaissais pas avant. Ok. Donc, le retour des morts vivants d'Anne Bannon, qui était un qui était sympa, ouais. Moi, j'avais pioncé, du coup, à ce moment-là, sur le film. Voilà. Je l'ai vu revu après, et je trouve qu'il était cool. Voilà, des punks et des zombies, c'est marrant et tout. Mais non, moi, je vais dire, alors, le retour des morts vivants, pourquoi pas. Mais je voulais dire Shaolin Soccer parce qu'on a ce truc un peu, oui, bon, quand il était petit, c'est rigolo. En vrai, c'est une bonne comédie, c'est efficace. Il y a une séquence de karaoké que j'adore. C'est vrai, génial. Et en plus, là, pour le coup, on explique encore moins que dans tous les autres films qu'on a dit. C'est vraiment juste, il y en a qui ont des espèces de super pouvoirs, on sait pas trop comment. Ils font du foot, ils font du kung-fu, je crois. Oui, je crois. Oui, ils font un art martial. Il faut un art martial de type kung-fu. Ils font du foot, ils font un art martial. C'est spectaculaire, voilà, c'est rigolo. Franchement, ça fonctionne, je trouve, assez bien. Alors, réalisateur. C'est l'acteur principal, je crois, Stephen Chow. Bien joué. J'ai failli, je voulais la voir parce qu'il y avait un acteur comique assez connu, assez célèbre en Chine et en fait un peu en France aussi sur certains films. Là, c'est quand même. Je crois que ce film avait beaucoup marché en plus. Moi, je l'avais en DVD et tout. Ouais. Hein. Il avait été très largement distribué en France. Hein. En vrai. Et franchement, même si t'aimes pas du tout le foot, ça parle tellement d'autres. C'est vraiment une comédie de potes, voilà. Et un peu ce film, il y a le côté film de sport avec est-ce qu'on va y arriver alors qu'on est nul. Mais tellement comique que qu'il y ait du foot ou pas, des arts martiaux ou pas, c'est un prétexte à faire des envolées, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de l'espace qui est traité, il y a des effets qui sont traités, des effets numériques qui sont assez fun, quoi, franchement. C'est parce que c'est pas le réalisme qui est mis en avant. Donc, laissez-vous tenter si vous avez jamais vu ce truc-là. C'est un moment assez sympa. Des potes, des bières, des pizzas. Que demander de plus. Et voilà. On aurait pu en parler dans l'épisode 4 sur l'Euro 2022 de ce film. Avec c'était il y a 4 ans. Ouais, ça me revient. C'était il y a 4 ans, là, on est vraiment en retard. Là. On est en retard. Alors, ta petite reco, Mickaël, qu'est-ce que ça sera ? Rapide, précis. Après, ce sera terminé, hein. Après, je serai en septembre. Bronzé,
Qui dit les bronzés? J'ai eu peur, je pensais qu'il allait. Oula. Les bronzés. Il nous a parlé des bronzés 3. Hein. Et il recommande les bronzés 3. J'ai pensé à Christian Clavier, qui est peut-être l'acteur que j'ai vu le plus de films de lui, voilà, l'acteur que j'ai le plus vu des bronzés, des Splendides. Je me suis dit, quel film t'as marqué quand t'étais plus petit? Parce que toujours, moi, je reste dans la thématique des films qui ont marqué quand j'étais petit, à chaque fois dans la recommandation. C'est Les Anges Gardiens. J'en étais sûr. J'allais dire, tu vas pas me citer Les Anges Gardiens quand même. Si, Les Anges Gardiens. Jean-Marie Poiré, du coup. Jean-Marie Poiré. On passe d'un brio à un autre brio. Gérard Depardieu. Christian Clavier à leur meilleur, je pense. Je l'ai pas revu. Attention. Je garde le souvenir de mon enfance. Tu peux. Donc le pitch. T'es plus dans le micro du tout. Ouais, j'entendais quand même. Je vais te le dire. Deux individus que tout oppose et qui se retrouvent malgré eux connectés par leur ange gardien respectif. Le premier, Antoine Carco, un malfrat égoïste reconverti, doit ramener de Hong Kong le fils d'un ami trafiquant. Mais elle le fait en premier lieu pour passer 15 millions de dollars en bon du trésor volé par le père de l'enfant aux triades chinoises. Le second, ça c'est Gérard Depardieu. Trop confus déjà, mais vas-y. C'est Gérard Depardieu. Le second, l'honnête et bienveillant père Hervé Tarin, rentre d'un stage éducatif avec un groupe de jeunes Français en difficulté. Voilà. Et ils vont se retrouver ensemble dans une suite. Le prêtre et le voyou. Au rocambolesque. Et c'est surtout, moi, ce qui m'avait plu à l'époque, c'est que tu as le personnage de Christian Clavier, qui est donc un prêtre, donc tout gentil, tout ça. Il y a son ange gardien qui est le mal. Et Gérard Depardieu, qui lui est un voyou, son ange gardien, il est tout mielleux, gentil, tout ça. Voilà. Et donc, ça leur permet de jouer. Effectivement, ce que j'avais aimé quand j'étais petit aussi. Exactement. Ça leur permet de jouer sur deux facettes. Et ils s'en donnent à cœur joie. Surtout, je me rappelle Christian Clavier. Il sautille, il bondit. Il donne. Et Jean-Marie Poiré, je me rappelle du montage épileptique. C'était là. Ça c'est comment on pourrait dire, une classe de maître. C'est une patte, ce montage-là, où c'est 10 secondes. Non, même les personnages se téléportent juste pour aller plus vite dans le film. Oui. Ça n'est pas justifié. Ils sautent, ils sont dans une autre salle. aucun. Je m'appelle Je pense pas l'avoir vu, moi. Ça me parle, mais ça me dit rien. Là, t'es un vrai monteur. Là, mais en vrai, Mickaël, tu me le conseilles de le regarder ce week-end ou... Oui. Ouais, ok. En vrai, on doit pas être loin d'un record historique de l'histoire du cinéma en nombre de plans. D'accord. Je pense qu'il y a plus de 1000 plans. Enfin, c'est un truc. Non, mais curieux. Quoi, Mickaël? Quoi, Mickaël? Bon, curieux ça aussi. C'est un éternuement. Et t'as repensé aux Anges Gardiens, ça t'a fait rire? Au niveau du box-office, et là, j'ai sourcé. Oui, mais c'était le deuxième plus gros box-office de l'année, 95. Si vous le savez. Oui, après c'est vrai qu'ils étaient quand même dans une période faste. Oui. Les deux. Donc bon, oui. Et je me rappelle du gros surjeu. Moi, c'était le surjeu vraiment des deux, mais qui allait. J'étais là quand je regardais ça. Forcément, quand tu regardes ça, quand t'es petit. C'est un film qui hurle, non? Ça hurle. Ouais. Ça hurle tout le temps. Ça hurle, ça court. Je sais pas si vous le vendez bien ou pas. Je sais pas si j'ai envie de le voir ou pas. Non, mais ça hurle. Le voir vraiment si tu veux un film qui te réveille. T'es pas bien. Il y a comme dans les comédies françaises de l'époque, il y a du marrant, il y a du survolté, il y a du glauque, il y a du mal fait. Oui. Malheureusement, j'ai ma dose de Christian Clavier. J'ai clairement pas envie de le voir de suite, mais je me le mets en tête. Pour les fans de Christian Clavier, il y en a qui veulent vraiment le voir, vraiment se donner, tout donner. Dans cette tradition des duos comiques à la française. Bien entendu. C'était à l'époque où Gérard, là, il était dans une. Voilà. Il roulait, Gérard. Là. Il fallait rouler. Il donnait tout, là. Oui, mais c'est vrai que on le voyait insouciant, tous ces personnages. On le voyait insouciant. Qui est plus forcément le cas aujourd'hui. Surtout le côté diabolique. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a une patte, comme tu dis, Jean-Marie Poiré, qui, je pense, faut prendre des médicaments quand même pour le voir. Ok. Il faut un Doliprane de. Bon. Voilà. Ouais, je sais pas si je vais le voir de suite, mais en tout cas, ça m'intrigue. C'est un film de mon enfance. Je pense pas l'avoir vu. La cassette. En plus, il y a notre lien avec les Bronzés 3. Jean-Marie Poiré, il a pas fait Père Noël et tu. Exactement. Il a réalisé le Père Noël. Patrice Lecomte a fait Les Bronzés. Et lui. Et Jean-Marie Poiré a fait le Père Noël. Adrien, c'est vraiment l'expert. Je ne sais pas qui a fait Papy Ferraris, non. Je ne sais pas lequel des deux. Donc voilà ma petite reco, Ange Gardien, mais à vos risques quand même et périls. Voilà. C'est un rythme à prendre. C'est une reco en demi-teinte un petit peu. C'est une reco, mais pour la curiosité. Pour vraiment, voilà, laissez-vous porter. Toi, t'as la thématique. Jean-Marie Poiré pour le Papy Ferraris. Ah aussi, d'accord, ils avaient donc. Ouais, quand même. Ok. Il en a fait 2, quoi. Eh bien, merci. Donc, on rappelle que tu es dans une œuvre. À la fin, on aura tous tes films de ton enfance, finalement. Oui. À la fin, dans 20 ans, quand on arrêtera le podcast. Vous saurez tout sur. On fera une pause. Puis on reviendra après, tel Bling 182. Oui, reboot. Un petit reboot, un petit truc, un petit nouvel album, quoi. Exactement. Une nouvelle tournée. Merci à tous. Fini Seconde Chance maintenant. Je vous le dis. Oui, c'est un thème doux. On a donné notre personne. Merci à tous d'être encore là, Merci. N'hésitez pas à commenter parce que sur Spotify, sur YouTube, on peut commenter. Mais bon, même sur les réseaux, quand on le poste, voilà, sur Instagram, sur Twitter, le moindre message.
à n'importe quel sujet d'ailleurs, même si ça n'a rien à voir avec le podcast, nous fera plaisir. Bon rétablissement, bon mois d'août ou fin de mois d'août à tous, bonne fête du cassoulet, hein, fin août, n'oubliez pas de venir si le podcast sera avant, a priori oui. À bientôt pour la rentrée alors. À bientôt. La rentrée des classes. On se retrouve pour la rentrée des classes. Préparez vos cartables. Préparez vos cartables. Franchement, j'ai hâte par rapport à ce qu'on s'est tapé. Les équerres, les compas. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit Bonne nuit tout le monde. Salut. Merci. Ciao. Adieu.